Salut, c'est Quentin. Salut, c'est Jap. Bienvenue dans Parlons peu, parlons trop, le podcast de ceux qui n'ont rien à dire. Mais qui veulent quand même le faire savoir. Comment ça va, Quentin? Fatigué, comme t'as pu le constater, puisqu'on on réenregistre cette introduction. Parce qu'on s'est pas du tout compris sur la première. Absolument pas. C'était un dialogue de sourds. Ah ouais, c'était affreux. Fatigué, mais heureux de vous retrouver, les amis. Ouais, grave. Et toi? Pareil. Moi, pas fatigué. Oh, oui, juste heureux. Heureux de vivre? Heureux. Heureux d'exister? Heureux. Ah, heureux dateur? Heureux. Elle va être sympa cette émission, elle va être sympa comme tout. Merci d'être toujours aussi nombreux. Ouais, parce que j'ai vu que t'allais dire toujours plus nombreux. Non, tu t'emballais un peu là. Toujours aussi nombreux. Mais il s'agirait de développer notre audience. Alors, vous êtes toujours aussi nombreux, mais pas sur notre podcast. Vous êtes globalement dans la vie de tous les jours nombreux. Non, on va pas tirer le groupe vers le bas. On a une petite communauté, mais très fidèle. Une communauté en or. Très très fidèle. Voilà. Merci pour vos écoutes. Vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les bonnes plateformes. Mais pourquoi tu souris comme ça? Mais qu'est-ce que je suis heureux de te retrouver. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas enregistré ce podcast depuis une éternité. C'est vrai. Ce qui est un peu la réalité. Alors qu'en fait, ça fait que 10 jours, je pense, qu'on n'a pas... Ah ouais? Je sais pas. On rappelle le principe? Ouais, le principe, c'est que... Vas-y. Ah, t'es en galère quand tu dois le faire. Bah oui, tu parce comptes que sur moi j'explique pour mal, ça, ouais. j'explique toujours mal. Mais c'est très simple, Quentin. Ouais. Nous arrivons chacun avec 3 sujets, sans s'être concertés préalablement. Tu es en mode automatique là. Tu ne connais pas mes sujets, je ne connais pas tes sujets. C'est vrai. Et ensuite, on en parle un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Trop. Voilà, très simplement. Où est-ce qu'on peut nous retrouver? Sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, et même les mauvaises, ainsi que sur YouTube, en intégrale vidéo. Ouais. Je vais faire toute l'émission comme ça. Ah oui, en mode... En mode, tu sais, la voix dans C'est pas sorcier, tu te souviens ou pas? Ah oui, c'était la petite voix. Ah, j'ai cru que t'allais me donner le nom, j'aurais trouvé ça extraordinaire. Non, c'était la petite voix, il l'appelait la petite Ouais. voix. C'était sympa, C'est pas sorcier, j'aimais bien moi. Ouais, c'était bien, C'est pas sorcier. On y va? On y va. Allez, c'est parti, premier sujet. Jap, t'es pas un homme d'argent? Non. Mais j'ai un petit... Pas un monde virtuel à te proposer, mais... Tu vas me proposer du fric là? Un monde féerique. Ok, vas-y. Un monde féerique dans lequel, chaque matin, au réveil... Parce que là, pour le moment, chaque matin au réveil, qu'est-ce qui se passe? Je me réveille. Voilà, pas grand-chose. Pas grand-chose, ouais. Et si je te disais que chaque matin, au réveil, tu recevais automatiquement sur ton compte en banque 1 million d'euros. Là, tu me fais plaisir. Là, je te fais plaisir. Là, tu me fais plaisir. Au bout de combien de jours est-ce que ça te laisserait complètement indifférent, d'après toi? C'est pas mal. Ah, je sais jamais, je crois. Tu vois, tu te réveilles un matin et là, tu vois 1 million. Je passerai d'euros. ma vie sur l'application de ma banque. Ah bah tous oui. les jours. Bah oui, c'est sûr. Au bout de combien je me lasse en gros? Ouais, c'est ça. Au bout de combien de jours, ou combien de temps, sans dire de jours, parce que jour serait exagéré. Je suis obligé de donner un chiffre? Une période. En fait, au bout du moment où j'aurais pu m'offrir tout ce que j'ai envie de m'offrir pour être épanoui. Et ça Tu vois, te prendrait combien de temps? Ah bah oui. J'en sais rien parce qu'il n'y a pas que des choses matérielles. Il y a des choses à construire aussi, des moments en famille, des moments entre amis. Ah, c'est beau ça. Mais avant tout, Voilà. une bonne bagnole. Voilà. Je sais pas. C'est une bonne Je question. sais pas parce que je pense que plus t'en as, plus t'en veux en fait. Ouais. Et quand tu vois la liberté, parce qu'on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, Mais il y a une réalité, c'est que l'argent achète la liberté. oh putain, c'est beau ça. Vous Non, mais entendez c'est vrai. chez vous là? Non mais c'est vrai, l'argent achète la liberté. Ouais. Et je pense que plus tu découvres des choses que tu peux t'offrir, plus t'as envie de continuer. Donc je sais pas si tu te lasses un jour en fait. 1 million c'est énorme. C'est pas te lasser, hein. C'est juste que bon bah voilà, Ouais, demain, je vais me coucher, ça demain j'aurai 1 million de plus sur mon compte. Bon. Ça t'en touche une sans faire bouger l'autre, Ouais. comme dirait Chirac. Parce que les premiers jours, Bah, t'es forcément, comme un fou. t'es comme un dingue. Ah bah évidemment. Mais je pense que tu pètes un câble les premiers Ouais. jours. C'est-à-dire que tu t'achètes tout, tu fais des cadeaux. Ah bah surtout toi. Surtout toi. Quoi? Je suis un acheteur compulsif, mais je... Ah oui. Ah ouais, Quoi? je pense que
Honnêtement, je pense que tu augmentes le PIB de la, le PIB de la France Ouais, c'est possible. avec 1 million par C'est jour. possible. Je pense que tu relances l'économie. Bah oui, surtout en sachant que le lendemain matin, j'ai de nouveau Ah 1 ouais, million sur mon compte en banque. C'est vrai. Supplémentaire qui s'ajoute. Donc vas-y, au bout de combien de jours, toi? Parce qu'au bout de 10 jours, déjà, je peux m'acheter une somptueuse villa. Ah oui. Bah oui. Ah bah oui, oui. Donc, je pense que le premier mois, c'est incroyable. 30 millions. Ah, le premier mois, c'est fou. Sachant que dès le premier jour, dans mes 1 million, je vais gratter, je vais grignoter déjà. Tu vois, je pense, je ne peux pas ne pas y toucher le premier jour, par exemple. Je peux pas épargner, je suis pas un petit écureuil. C'est l'écureuil qui épargne? Oui. Ouais. Mhm. Moi, je crois bien. C'est l'écureuil qui. Bah oui, c'est l'écureuil qui épargne, bien sûr. Ouais. Je sais plus ce que j'allais dire. T'étais bien parti en tout cas. On parlait de quoi? Épargner. D'épargner. Que le premier jour. Ah oui, non, c'est non, impossible de pas j'allais y dire toucher. que oui, le premier jour. Parce que à partir du moment où tu sais que le lendemain, t'auras la même somme, tu peux te permettre Bah oui. de le flinguer. Alors que si tu as le doute, je pense que tu te comportes pas de la même manière. Je pense que je ferais des folies. Quand même. Je sais pas si Comme je Liane m'achèterais. Ouais, comme Liane, ouais. J'ai pas d'autres folies Non. de connues. Je sais pas au bout de combien de temps. Peut-être qu'au bout, parce que donc me lasser, ça peut pas être au bout d'un mois. Je peux pas me lasser au bout d'un Ah non. mois. Je peux pas me lasser au bout d'un mois. Mais même au bout d'un an. Ah ouais. Quoi qu'au bout d'un an, ça fait 365 millions quand même. Ah, c'est incroyable. Ah ouais, c'est Ah, pas c'est mal. fou quand même. Ah ouais, je pense qu'au bout d'un an, ça te fait plus le même effet. Au bout de quelques mois, ça te fait plus le même effet déjà. Au bout de 6 mois. Ouais, moi je pense qu'au bout. Ah, je sais pas. 8-9 mois, je pense. Mais c'est un peu comme tout finalement. Quand t'achètes un truc dont t'avais envie, Ouais. Oui. le premier jour c'est extraordinaire. Tu passes ta vie dessus. Le deuxième jour c'est très bien. Le troisième jour t'es déjà un peu. tu Ouais, vois. c'est vrai, t'as raison. C'est un peu ça. Ouais, peut-être au bout de 3 mois, 5, 6 mois, 6 mois, 9 mois. Ouais, je suis. Moins d'un an, c'est En fait, sûr. pas laisser indifférent, mais pas plus faire le même effet, je pense. Et alors, c'est la fameuse question comme si tu gagnais au loto, blablabla, t'en parles à tes proches que t'as 1 million tous les jours sur ton compte en banque? Oui. À tes amis et tout? Mes amis proches, oui. Moi, tu m'en parlerais par exemple. Non. Ah. Non, je t'en parlerai pas parce que tu me demanderais de t'abonner à peu près toutes les applications Quoi du monde. Ah non, mais. Non, mais on n'aborde pas ce sujet, Quentin, parce on va l'aborder bientôt. Ah, d'accord. Peut-être pas d'accord. aujourd'hui, mais bientôt. Ok. Non, voilà. Qu'est-ce que tu t'achèterais en premier là? Là, t'es le premier matin, t'as 1 million sur ton compte. Le premier achat. Alors, j'ai 1 million sur mon compte en sachant que j'aurai 1 million chaque jour. Oui, que t'as tous les jours. Donc je peux me faire plaisir. tu sais que J'ai la pas besoin de machine, réfléchir. voilà, la machine se met en marche. Donc avec 1 million. Premier achat. Là, il est 7h30, ton réveil vient de C'est sonner. Je pense que c'est une voiture. Donc tu te connectes sur l'application de ta banque. Tu vois 1 million. Ah là là, je pense que c'est une voiture. Voiture tout de suite. Ouais. Laquelle? Aïe aïe aïe. Bien polluante. Oui, bien Un sûr. bon gros SUV. Non, pas un SUV. Non, une vieille voiture, je pense. Je pense une. Oui. Soit une Porsche 911, Pour rester voilà, tranquille, modeste. soit des vieilles Ford Mustang. Moi, mon rêve, c'est une Mini Austin. Tu sais, les petites Ah oui, Mini c'est Austin. vrai. J'adore ces bagnoles. C'est vrai. Quelle couleur? Alors, j'en ai vu une avant-hier sur l'autoroute. Noire bande blanche. Ouais. Très jolie. Très très jolie. Sympa. Ouais. Après, je pense que quand t'as 1 million par jour, tu peux te permettre de les avoir de toutes les couleurs. Dans toutes les couleurs, ouais. Surtout des Mini Austin. Ah oui. Mais tu peux te faire construire un parking pour mettre toutes Ah tes ouais. mini Austin. Mais c'est ça qui est bien. Mais d'ailleurs, ça me fait penser. Ouais. Tu sais, Emilien, le king des jeux télévisés en France, Oui. de l'émission de Ouais. Reichmann, qui Des s'appelle 12 coups de midi. Les 12 coups de midi, il a gagné 19 bagnoles. Et c'est incroyable, c'est un concessionnaire le mec. 19 Mais bagnoles. qu'est-ce qu'il en fait? Et bah, il expliquait, j'ai vu ça hier aussi, il expliquait qu'il en a donné 14, je crois, à ses proches. Tranquille. Ouais. Bah tranquille, normal. Et qu'il en a vendu quelques-unes. C'est bien ça. Génial. Si tu gagnais 10 voitures au 12 coups midi, est-ce que tu m'en donnerais une? Ouais, grave. Si je te le demandais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, je te Ah donne. ouais, ça ferait plaisir. Bah oui. Tu t'inscrirais toi au 12 coups de midi? Alors, je peux m'inscrire, mais je pense que je ferai pas long feu. Ah, je sais pas. Mais ce que je savais pas, c'est qu'ils font un casting sur ta personnalité, c'est pas seulement tes connaissances. Ah ouais, donc tu C'est serais voir pas pris. si tu passes bien à la télé, Ouais. machin. Ah ouais. Et ce fameux Emilien qui aujourd'hui a je sais plus combien de fortune, Ouais, je sais pas, 2 millions, non? ouais, je crois que c'est 2 millions. Il a été une première fois recalé parce qu'il le trouvait trop timide, trop Ah, introverti, putain. machin. Ah ouais, faut C'est faire fou. l'hélicoptère avec son zizi quoi Ouais, pour un peu. passer le Non, truc. quand même pas. Non. Toi, Ah moi je pense qu'il y j'adorerais. aurait pas de problème. Mais moi je pense que là si demain
Je pense que le problème, ce serait les questions pour toi plutôt. Je sais pas. Ah, ça me plairait, mais je crois que je le ferai un jour. Je t'inscris, Quentin. C'est vrai? Tu veux que je t'inscrive? Vas-y. C'est vrai? Non. Allez. T'imagines la pub que tu pourrais faire pour ce podcast sur Tous TF1? les jours sur TF1. Parce 5 que les millions. 12 coups de midi, je crois que c'est C'est 5 millions. 3 millions, 3 ou 4 millions, un truc comme ça. C'est Ouais, délirant. allez, 5. Faisons Tous 5 les... millions. Ouais, on arrondit à 5. C'est-à-dire Ah que... bah oui. Jean-Luc qui me ferait Quentin, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Quentin? Quentin. J'ai mis bien, je le tiens bien. Alors je ferais Jean-Luc, j'anime un podcast avec Julien. ouais. Je t'embrasse, Julien, coucou. Non, t'aurais juste dit le nom du podcast. Ouais. Ah ouais, putain, je suis à deux doigts de t'inscrire là. C'est vrai? Ouais. Alors je pense que je serais plus. Ah, je sais pas. J'allais dire, je serais peut-être plus le jeu de France 2 du midi, qui tout le monde veut prendre sa place, mais en même temps, je sais pas. Ouais, mais pareil, t'irais pas très loin. T'irais pas sur le fauteuil déjà, c'est sûr. Ah, je sais pas, hein. Hmm. Suffit de tomber sur un champion un peu en dents de scie. Non, je pense pas. Non. Je pense que tu passes pas les sélections déjà. Ah. Mais je vais t'inscrire au 12 coups de midi, parce que je t'y vois bien. Je trouve que le décor t'irait bien, je sais pas pourquoi. Ah bon? Ouais. Alors le problème, c'est que j'ai un emploi quand même. Et que si je fais, admettons, je fais un mois champion au 12 coups de midi. Donc il faut que je rate un mois de travail. Et comment je fais? Je prends des congés sans solde. Bien sûr. Bah tu peux, puisque de toute façon tu gagnes du fric à la télé. Ah oui, et des voitures. Et des bagnoles. Ah, c'est pas mal. Et il a gagné 35 kilos de bonbons aussi, Emilien. Ah ouais, mais il va finir... Qu'il a offert à... Cet été, il va finir en, en sucre. Non, fondre. il a tout offert à l'école de sa ville. Ah bah c'est bien. Il a fourni du diabète pour... Ouais, impeccable. C'est impeccable. Non, c'est généreux, c'est généreux. Non mais c'est un gars bien, Emilien, ça a l'air d'être un gars bien. On sait jamais si les gens sont bien ou ils sont pas bien. Attention. C'est vrai. Ça, on te ressortira à la bande si... Si demain on apprend que... Bon bah bref, voilà. Si on apprend que... Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Qu'il a fait une émission avec Cyril Hanouna. Ah oui, mais... Ah oui. Oui, c'est vrai que c'est toujours diffusé d'ailleurs. Ça t'a plu? Ouais, très bien. Mais quand on me parle de ça, j'ai envie que ça se réalise. Bah oui, mais moi aussi. C'est un peu comme tous les vendredis quand tu fais ton petit euro million, tu te dis ouais, si je gagne aujourd'hui, je fais ça, machin. T'es joueur toi? Tu joues le vendredi à l'euro million? Non. Au loto? Non, ça m'arrive, on va dire 2-3 fois par an. Petit jeu de grattage? Je crois qu'on a déjà parlé de ça. Oui, c'est vrai. Et vous, dites-nous, qu'est-ce que vous achèteriez en premier, en numéro 1, au premier matin des 1 million quotidiens? Ouais. C'est pas mal. C'est un bon concept, je trouve. Ouais. Ça pourrait faire un film. Et on sélectionnera parmi vous une personne. On Ah, lui offrira ce qu'elle demande. Ouais. J'espère que ça tombera sur vous. Bonne chance, comme on dit. Bon courage. À mon tour, mon cher Quentin. Oui. On a beaucoup parlé de sommeil ces derniers temps. C'est vrai. De position de sommeil, de durée de sommeil, de tout ça. Mais on n'a pas parlé de comment s'endormir. Très bon sujet. Ma question est donc très simple. Ouais, moi, c'est Mon cher catastrophique. Ouais. Ouais, en ce moment, je suis pas bon. Ah. J'ai toujours été plutôt bon. Ah bon? En ce moment, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Ah. D'où ma question. As-tu une technique, une méthode, des tips, des conseils, je cherche un autre mot mais je l'ai pas, pour t'endormir rapidement? Des suggestions? Des suggestions, voilà. Très bien. Je suis un très mauvais endormeur, moi. Mm. Très mauvais, je suis catastrophique. Je crois que je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, mais moi, pour m'endormir, il faut que déjà, pour aller au lit, il faut que je sois KO de fatigue, parce que sinon, je vais tourner 2 heures dans le lit et c'est chiant. Mm. Une fois que je suis dans le lit, soit je suis vraiment fracasse et je m'endors direct, ou alors, la majorité du temps, la plupart du temps, on ramène sa petite tablette dans le lit, on va sur YouTube et on se mate une vidéo. Pire méthode possible. Ah bah oui. Comme ça me fatigue les yeux, ça me les détruit. Ça te les détruit aussi, ouais. La preuve. Hein. Et je m'endors comme un bébé. Mais Okay. ça peut être très très efficace. Ouais. Et tu arrives à éteindre le cerveau, comme on dit, facilement. Oh. Question, par exemple, tu te réveilles dans la nuit, Ouais. 5, 10, 15 secondes, t'arrives à te rendormir? Ouais. Ah ouais. Et tu vois, je dors avec ma montre qui calcule mes trucs de sommeil, etc. Des fois, ça me met que j'ai des phases de réveil dans la nuit. Et je ne m'en souviens pas du tout. Ok. Voilà, je reste éveillé 1 minute. Je sais pas ce que je fais. J'aimerais bien qu'on me filme un soir, tu vois. Tu peux. Hein. Ouais, c'est vrai. Installe, tiens, notre caméra. Bah là, oui. Oui, c'est vrai, je peux le faire. Cette caméra, qui, on le rappelle,
nous permet d'être filmé et de mettre l'intégrale vidéo sur YouTube. Exactement. Le mec qui vend son produit. Et on a des super micros qui vous permettent Ouais. de nous entendre. Mais de moins nous voir. Ouais, ah, oui, de moins nous voir. Ouais, c'est vrai qu'ils cachent un peu nos têtes. Ok. Donc pas de méthodes, que des méthodes dégueulasses, type lumière bleue. Donf, quoi. Ah ouais, à fond la lumière À fond bleue. les ballons. Cela dit, sur l'iPad, ils te mettent un petit filtre à partir de 22h sur l'écran. Ouais, bien Donc sûr. vous pouvez y aller à fond. Allez-y, dès le plus jeune âge. Et toujours le petit verre d'eau avant d'aller se coucher. Moi, Ah c'est ouais le verre d'eau, un dernier pipi, un petit verre d'eau, un petit mouche-mouche de temps en temps. Le petit verre d'eau après le dernier pipi. Ouais. Il faut. Bravo. Ouais. C'est bien. Ah oui, parce que sinon, ton corps se déshydrate pendant la C'est pas nuit. bon pour tes reins aussi, je crois. Ah bon? Ouais. Ah bah oui, parce que le rein draine. On va arrêter le. Ouais, on n'est la pas non médecine plus. ici. C'est Michel Simès là. C'est Ouais. Michel Setmès. Ok. Tout ça pour te dire que Que toi, t'as une méthode je n'ai magique. absolument pas de méthode. Non, moi j'avais des trucs qui marchaient bien avant. C'était de me faire le scénario idéal de ma journée du lendemain. Ah. Vraiment heure par heure, minute par minute. Tu faisais ça au collège déjà? Ouais. Et donc tu rêvais que tes profs seraient absents le lendemain? Non, Et que t'aurais pas cours? Ouais, il y avait un peu de ça, c'est vrai. Ah. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est un truc que tu Je fais depuis... visualisais le tableau à l'entrée, tu sais, où ils te disent les profs Ah absents. putain, mais ça Ah, c'était le bien, meilleur ça. moment de la journée, ça. Ah ouais, quand tu voyais. Oh ton là prof là qui là était là pas là là, là le là. bonheur. Le prof que tu devais avoir 3 Ouais, heures le ouais, matin ouais, et qui ouais, n'est ouais. pas là. Ah ouais, le bonheur. Ah, ça, Et c'est sinon, bien. t'avais l'autre effet, c'est le prof qui n'est pas là, mais c'est une heure de cours que t'as calé entre 15 et 16, Ah oui. mais t'as quand même cours entre 16 et 17. Ah ouais. Donc tu vas passer une heure à rien foutre. Ouais, c'est pas mal. Ouais, Mais c'est un c'est peu frustrant parce que tu Oui. serais bien barré chez toi quand même. Ah bah oui, mais c'est Ouais, totalement ça. ouais. Et donc cette méthode-là ne fonctionne plus. Et donc je suis allé me renseigner. Enfin non, d'ailleurs c'est les algorithmes qui m'ont envoyé ce truc-là Ah oui, super. sur la fameuse méthode des Navy Seals. Alors, Oula. je ne sais absolument pas si c'est réel, mais ça m'a fait marrer. Donc je vais te la donner. Pourquoi tu rigoles? Parce que ça me fait. Ah ouais, c'est complètement ça me fait marrer. Ouais. Donc c'est une méthode en 4 étapes. D'accord. Ok, je vais voir si je peux la suivre. Ok, alors bah c'est très bien, on va voir si tout le monde peut la suivre. Ouais. Détente musculaire progressive. Première étape, commencez par relâcher tous les muscles de votre visage, y compris la langue et la mâchoire. Alors, le fais pas en même temps, hein. Le fais pas en même temps, parce que si tu t'endors, on est mal. Ça serait incroyable que je m'endorme. Ce serait fantastique que je m'endorme. Tu t'endors et je continue l'émission. Tout Comme seul. si de rien n'était. Et moi, ma montre détectera que je m'éveille un peu, mais je n'aurai pas de souvenir. Bon. Ok, donc je détends mes muscles, ok. Relaxation des épaules et des bras, laissez tomber vos épaules le plus bas possible, puis détendez chaque bras l'un après l'autre. Ah, je suis bien détendu là. Respiration abdominale. Ah ouais, ça c'est le plus dur. Inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre, puis expirez lentement par la bouche. Tu sens que tu t'endors un peu ou pas là? Eh, je te sens un peu dans le Ça gaz. Là. relaxe, hein, c'est vrai que ça relaxe. Visualisation apaisante, imaginez-vous dans un endroit calme et serein, comme par exemple allongé dans un hamac ou flottant sur un nuage. Et donc, normalement, si tu appliques ces 4 étapes, tu es censé t'endormir, écoute bien, au bout de 120 secondes. de Ah minutes. ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est... Alors, est-ce que t'as déjà... Alors, c'est pas mal. Ça Vas-y. me fait penser à... Est-ce que t'as déjà compté les moutons? Ah, quand j'étais petit, je le faisais tout le temps et ça marchait de ouf. Et ça marchait. Ouais. Au bout de combien? Ça serait plus rapide que 120 secondes d'après toi? Alors souvent, moi, c'était dans les 70-80. Mais surtout, est-ce qu'on sait pourquoi ça fonctionne? Est-ce que c'est parce que justement Je sais on pas. concentre notre cerveau sur un truc qui est donc le comptage de moutons ou s'imaginer dans Oui, parce que je pense que l'idée, c'est de neutraliser toutes les connexions quoi. toutes tes pensées qui peuvent t'empêcher de dormir, en fait. Ouais. C'est une sorte de méditation, à compter les moutons, au fond. Oui, c'est totalement ouais. C'est faire le vide, quoi. Ouais. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Enfin, que ça fonctionne sur certaines personnes. Ouais. Moi, c'est mon vrai défaut au moment de l'endormissement, c'est que je pense trop. Je pense mais moi, trop, c'est pareil. trop. Je refais ma journée, je fais la prochaine, je fais... Et moi, surtout en pleine nuit, quand je me réveille, mon cerveau se remet en marche directe. Ah merde. Et en ce moment, mon gros truc qui est insupportable, c'est qu'il se met à faire des calculs que je suis pas capable de faire. C'est-à-dire?
Bah genre il me demande de faire 283 fois 346. C'est insupportable. Et donc je suis comme un con là à essayer de À faire les calculer. retenues. Mais oui. Alors, putain. Et évidemment que j'y arrive pas. Mais pourquoi ça. Mais je sais pas. T'as un cerveau bizarre. En ce moment, Moi, mon c'est ça. cerveau, il est malade, mais le tien, il est bizarre. Ah mais en ce moment. En fait, il s'est toujours mis en route. Mais d'habitude il se remettait en route en pensant à des trucs, je sais pas, genre. Il s'est mis en route et le crief. En route il criait. Je sais à quoi tu penses. Et. Alors, il s'est mis en route, Il ton s'est mis en cerveau. route. Mais d'habitude, il se mettait en route et il me faisait penser à des trucs de la vie, des problèmes de la vie ou des choses que je dois faire. Les le lendemain, grèves, des trucs comme ça, des quoi. trucs comme ça. Et en ce moment, c'est des putains de calculs que je suis incapable de faire et c'est insupportable. Voilà. Et tu réveilles ta compagne dans ces cas-là? Non, Tu évidemment. dis, pas. tu Bah sais non. combien ça fait? 3025 par. Non, au pire, je prends ma calculatrice. Mais non, mais je le fais pas. De ton téléphone. Donc Ouais. écran bleu. Non, mais je le fais pas. Parce qu'il y a aussi ce truc-là, c'est qu'à partir du moment où je me mets une lumière dans la nuit, Ouais. par exemple pour aller pisser, Ouais. bah, je suis incapable de me C'est rendormir. vrai que ça après. c'est chiant. Moi en règle générale, quand je dois aller faire le pipi, la petite commission, j'allais dire, Ouais. je fais en sorte de ne pas de pas allumer les lumières. Ah ouais, mais c'est risqué. Mais c'est risqué. Ouais. Ouais, c'est très risqué. Mais faut connaître son appartement par cœur. Ah oui. Ou sa maison par cœur. Ah bah oui. Et attends, parce que j'avais une autre, j'ai une autre méthode Ah, une deuxième méthode. qui est sensiblement la même, mais c'est la méthode 4-7-8. Ouais, T'en as entendu parler? jamais. Donc le début, c'est toujours pareil. Commencez par toucher votre palais du bout de la langue, juste derrière les incisives. Gardez votre langue en position pendant toute la journée, pendant toute la durée de l'exercice. En gros, c'est tu détends tes muscles, quoi. Expirez tout l'air présent dans les poumons. Ouais. Fermez la bouche et inspirez doucement par le nez en comptant dans votre tête jusqu'à 4. Mhm. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 7. Donc tu bloques ta Ah ouais. respiration. D'accord. Puis expirez bruyamment par la bouche en comptant jusqu'à 8. Ah ouais, tu Et ça, expulses c'est la- tout. Ouais. Jusqu'à À 8. huit. Et si tu fais ça plusieurs fois, normalement, t'es censé t'endormir. Ah ouais. Donc j'espère que ce soir, chez vous, messieurs, dames, Vous ferez le test. vous testerez l'une de ces deux méthodes et vous nous direz laquelle est la plus efficace. Ou sinon, tester ma méthode qui est de Non, regarder avec l'iPad sous le... Ah mais c'est tellement bien, en plus c'est tellement confortable. Ah si c'est bien. Non, vends pas ton... Arrête déjà de faire la propagande d'Apple sans arrêt, c'est insupportable. Oh, et ton téléphone c'est quoi? Bah c'est Apple. Bon bah voilà, Évidemment. alors bah quelle Bah oui, propagande. Tu évidemment. l'as acheté parce que je t'ai dit d'acheter un Apple? Ah bah non. Bon bah voilà, bah je fais pas de propagande. C'est quoi cette histoire là? T'es sans arrêt en train de me vendre Apple. Comme Mais n'importe quoi. Supportable. C'est faux. Allez, question à picorer. Bah oui, on y va. On y va. Parce que t'es ronchon. Tu sais que le jour où je ferai des questions à picorer approche. Ah bah oui, bah quand tu veux. On a dit quand tu veux. Mm. Prochain épisode? Allez, On fait ça? allez, Allez, bah prochain épisode, on inverse les rôles. Je ferai Parti. un petit jeu alors. j'ai hâte. Ah. En attendant, première question. Et en la relisant, je me demande si je te l'ai pas déjà posé, mais c'est pas grave. La cuisson du cookie? Dur ou... Ah non, je pense pas que tu me l'aies posé. Dur ou mou? Ah si, tu me l'as peut-être posé, Ah, ça me mais dit ça quelque chose. remonte peut-être aux toutes premières émissions. Hein. Est-ce que c'est pas le pilote? Ah, Ouais, possible. Non, plutôt mou pour moi. Ouais, mou. Bien sûr, Bien sûr. mou. Bien sûr, mou. Quand t'étais petit, Hmm. tu faisais des galipettes? Mais c'est fou, Quentin, que tu me dis ça. Quoi? Mais c'est fou, Quentin, que Quoi tu me dis ça. Écoute, je me suis reposé la question Mais c'est incroyable alors. il y a quelques semaines où je me suis dit, est-ce que je suis encore capable de faire une galipette? C'est exactement là où je veux en venir. Écoute-moi bien, c'est une soirée où j'ai invité mon meilleur pote et sa compagne, qui est aussi ma pote. Mathilde? Non, Nicolas et Léa. Ah. Et je leur ai posé la question et ils ont fait des galipettes, enfin une galipette Pardon chacun. Oula, mais ça a dérapé, Non, c'était non, pas ça comme a pas soirée. dérapé. Et ils ont réussi. Oh. Et moi j'ai ce truc de j'ai peur de me briser la nuque. Mais oui, mais moi en fait je l'ai depuis tout petit. Ah non, quand j'étais petit je l'avais pas du tout moi. Alors, évidemment quand j'étais tout petit, genre maternelle, grande section, je le faisais sans problème, Voilà. j'avais pas du tout conscience du danger. Mais dès CM1, CM2, Ah oui, il était hors de question que je fasse quelconque galipette. Trop peur de me briser la nuque. Mais c'est... Et du coup ça fait 20 ans, plus de 20 ans que j'ai pas fait de galipette. Chut, viens, on essaye là. Oh, non, ça me fait peur. C'est vrai. Ouais. Mais parce qu'en plus là il y a suffisamment d'espace, je pense qu'on peut. Tu vois, si tu prends un peu d'élan. Ouais, mais non, parce qu'après si tu te brises la nuque, je fais quoi moi Ah oui, on peut pas finir l'émission. Ah ouais. Hein. Et ouais, et je me suis posé la question il y a pas longtemps. Et j'ai pas réussi moi. Parce que je suis resté bloqué. Ça m'effraie comme jamais. Tu sais faire la roue?
Non. Non, j'ai jamais su, moi. Non. Je savais faire une rondade. Ah, c'est quoi la rondade? C'est une roue, mais t'atterris deux pieds joints. Ah oui, donc c'est pas... c'est une rondade, quoi. C'est une rondade. Pas terrible. Ah non, c'est pas extraordinaire. Tu disais roulade ou galipette? Non, galipette, je pense. Ouais, d'accord. C'est pareil, c'est une roulade, une Oui, c'est galipette. la même chose. On disait galipette. Je pense que roulade est plutôt le terme gymnique. Galipette, Hmm. c'est le terme, Terme primaire, quoi. primaire. Ouais. Et enfin, tu mets des gants en latex de temps en temps? Par exemple, pour nettoyer tes toilettes, par exemple. Ouais. Voilà, pour faire le ménage. Ouais. On est d'accord. Je sais de quoi tu vas me parler. C'est Vas-y. vrai, tu sais? Ouais. On est d'accord que La sensation. Non, c'est pas ça. ils arrachent les poils, on est d'accord. On est d'accord. Et que c'est Ouais. horrible. Et je pensais pas que t'allais me dire ça, mais ouais, c'est horrible. Et là, Non, moi, c'est le. Vas-y, ouais. Bah, c'est quand tu fais le ménage, donc t'as les mains mouillées, quand tu les Ah, enlèves, c'est la horrible. sensation Ah, c'est horrible. est Et ça pue. dégueulasse. Ah, Et c'est ça- dégueulasse. ah, c'est Ah ouais, dégueulasse. l'odeur est horrible. C'est horrible et ça m'arrache tout le temps les poils. Et donc, Mm. je te pose la question comme je sais que t'es très poilu. T'es T'es un nounours. T'es un nounours. Ça me fait moins. Ça m'arrache moins les poils que ça me dégoûte en termes d'odeur et Ah oui. et de sensation. Ah oui. Ouais. Ah, ça me donne envie de faire un défi là. Mais je sais pourquoi, c'est parce que toi tu prends vraiment les gants Oui, hyper. oui, très fin là. Ouais, non. Les Moi, gants, j'en ai de des chirurgien. Plutôt... Oui, tu prends les Mappa, toi. Ouais, les exactement. plus épais. Non, moi je te parlais. Voilà, les gants de chirurgien. Ouais, si tu non, préfères. ceux-là ils sont horribles. Ils sont horribles, ceux-là, ils Ouais, arrachent ceux-là, tout. ils sont horribles. Ouais, c'est un carnage. Voilà. Pour cette petite session de questions. Tant que tu les mets que sur la main. Tu voudrais les mettre où par Je exemple? sais pas, sur le pied. Tu mets des gants au pied, toi? Je sais pas. D'accord. Tu les as mises, mes petites mules de Noël là? Que je t'ai offert à Noël? Alors, je les ai mises derrière mon contreplaqué. Et Et il fait 45 degrés. je chauffe beaucoup moins ma maison. Je fais des économies de chauffage monstrueuses. Ah, bah, écoute, j'en suis ravi. J'en suis ravi. Allez, on enchaîne. Jap, je naviguais sur ma plateforme musicale préférée qui est, sans surprise, Apple Music. Et pour une raison que j'ignore, je recherchais des morceaux d'Edith Piaf. Ok. Et je me suis rendu compte d'une chose. Que tous les best-of, toutes les compilations d'Edith Piaf... Ah, devine, tiens. Parce qu'elles ont toutes le même nom. C'est insupportable. Ça reprend le titre d'une... compilations Ça reprend le d'Edith titre Piaf. d'une de ses chansons. La vie en rose. Non. Ah, c'est un jeu de mots Ouais, c'est avec... un jeu de mots. Ah merde, je l'ai pas. Attends, avec un titre de ses chansons. Ouais. Avec la môme. Oui. Cherche bien. La môme. Ouais. Et une de ses chansons, Ah, je l'ai pas. ils s'appellent tous, je te donne la réponse. Vas-y. Tous Hymne à la môme. Oh là C'est là. insupportable. C'est insupportable. Mais ça m'a inspiré un petit truc. Je suis allé demander à notre ami ChatGPT Mhm. de me simuler des titres de best-of de nos vies. Par exemple, pour toi et pour moi. Ok. J'ai demandé à ChatGPT de me simuler des titres de best-of pour nous deux. Vas-y, ça va être un carnage. Alors, pour toi, on a, premier exemple, les perles de Pereira. C'est fabuleux. Ça pourrait être quoi, ça, par exemple? Ah, qu'est-ce que ça pourrait être? Les perles... Ouais, tes meilleures blagues. Les perles de Pereira. Ok. On a l'essence Pereira. Alors, Attends, mais j'ai pas la ref là, l'essence Pereira. Non, ben, je lui ai juste demandé de me suggérer Ah, mais oui, d'accord, donc il y a même pas de jeu de des mots. titres Ah ouais, c'est catastrophe. de best-of de nos vies. Ok. Donc, l'essence Pereira, suggestif d'une collection qui capture son âme artistique. T'as une âme artistique, tu trouves? Ouais. Hmm. Ouais, de ouf. Il y a les inoubliables de Julien. Oh mon dieu. Il y a Julien Pereira 2 points, le meilleur. Alors, j'aime beaucoup celui-là, Pereira Passion. Ouais, ça fait un peu. Si son style est intense ou émotionnel. En gros, t'es un parfum. Ouais, ça fait un peu désert. Ah oui, Coupe glacée, Pereira Passion. celui-là j'aime bien. Et Sachant que Pereira en portugais veut dire poire. ça veut dire poire. Hmm. Ah, Enfin, on va dire. Oui, poirier plutôt.
Ouais, j'ai mangé de la tarte aux poires ce midi. Ça t'intéresse? Ah, moi aussi. Pour chocolat? Non, poire. Ah, moi Poire je amande. pour chocolat. Ah oui, mais oui, parce que t'as mangé à la cantine. Ouais. Donc ce serait Pereira et amande, comme on dit en portugais? Amendoas. Amendois. Donc j'ai mangé une tarte Pereira Amendois. Exactement. D'accord. Et j'ai l'héritage Pereira. Ouais. Idéal pour marquer Bon. une carrière marquante. Ah bah super. Ah bah bravo ChatGPT. Et enfin, il y a Julien Unplugged. Au cas où Au tu cas où reprendras du Nirvana ou. Au cas où je t'ai plugué, ouais. Ouais. T'es plugué ou pas? Non, je suis pas plugué. T'es pas plugué. Et attends, et les tiennes? Ah, les miennes arrivent. Ah. Alors moi, il y a Quentin Essentiel. C'est un peu comme l'essence Pereira. Alors moi, il a été gentil avec moi. Il a mis simple et percutant, mais en avant l'indispensable. Moi, quoi. On n'y est pas là. Il y a Guichard en lumière. Ça, c'est si je fais un petit truc au Puy du Fou. Un petit spectacle de son et lumière. Les trésors de Quentin. C'est classique. Il y a QG, Greatest Hits. Ah, ça c'est stylé. Ça, c'est stylé. Moderne et accrocheur. C'est vrai qu'il y a quand même un truc sur lequel on n'insiste pas assez, c'est que tes initiales, Ouais. ça peut faire GQ. Ouais. Ça c'est stylé. J'ai quand même un magazine Ouais. avec mes initiales. Ouais, ça c'est stylé. C'est pas mal. Alors que toi, avec Jap, Mais c'est con, c'est qu'on t'appelle que Q. Oui. Au boulot par exemple, on t'appelle Q. Ouais. moi, ça On me va. va moi. t'appeler GQ. C'est stylé GQ. Le Q, ça me va aussi. Je vais t'appeler GQ. D'accord. Tu le feras après l'émission? Ouais. Il y a Quentin Intemporel. Ouais. L'âme de Guichard. Ça, c'est bizarre. Ah, ça c'est horrible ça. Suggestif d'une profondeur émotionnelle. Il y a les sommets de Guichard, rien que ça. Idéal pour marquer des moments forts. Et il y a Quentin Résonance. Ça, on dirait une agence. Globalement, ChatGPT c'est quand Ouais. même pas. C'est Tu vois, en pas termes ouf. d'inspi, de jeu de mots, c'est pas génial. Il pourrait faire un petit effort là-dessus. Hein. Donc voilà pour les suggestions de ChatGPT. Ok. Est-ce que toi, tu aurais un nom à suggérer pour le best-of de ta vie? C'est pas simple. L'échappée de Jap. Oh, l'échappée de Jap. Tu vois, petite assonance, on aime bien. D'accord. L'échappée de Jap. L'échappée de Jap. Ah, c'est pas mal. Ouais. Ça raconterait quoi? Ça raconterait. On est toujours musique là. On est tout là. On est tout. Ça On est sur ta vie, là. raconterait ma double culture. C'est beau là. Là, je sens que je te prends au trip là. Non, peut-être pas non plus. Ça raconterait mon amour de la bouffe. Ouais. la bonne Donc bouffe. les échappées gourmandes. Ah ouais, Ouais. putain. Mon amour de la bouffe. Ça raconterait quoi? La proximité avec mes proches. Ouais. Ce Voilà. serait intéressant, tu crois? Les gens Non. achèteraient ou pas Non, pas du le tout. best-of? Non, non, pas du tout. En même temps, est-ce que les gens achètent les best-of d'Edith Piaf? Je sais pas. Mais en tout cas, ils se sont pas foulés pour L'hymne à la môme. l'hymne à la môme. Ouais. C'est insupportable. Ouais. Et donc, vas-y, toi. Moi, ça serait peut-être vu d'en haut. C'est pas mal. Sachant que c'était déjà très haut. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment très très haut. quoi. Ouais. Ou contre-plongée. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, j'y ai réfléchi en même temps. Contre-plomb GQ. Oh, c'est c'est bien. C'est bien. Non, mais en tout cas, voilà, je voulais ton avis sur l'hymne à la môme. On est d'accord que c'est insupportable Ouais. et qu'ils auraient pu trouver plus. Mais j'aimerais comprendre pourquoi tu te fais des compés d'Edith Piaf. T'as le droit, hein. Immense. En fait, je cherchais un bon enregistrement de l'hymne à l'amour, justement. Mais ça existe pas, si. Non, ça n'existe pas. Ouais. Ah bah oui. C'est dommage. Et c'est pas les micros qu'on a, hein. Non. Bah C'est vrai non, que c'est un non. peu dommage. Non, ça s'entend même. Mais sinon, tu peux toujours utiliser le playback de Céline Dion. Arrête, dis pas que c'est du playback. Bah, je dis la vérité, Quentin. Je refuse. Mais ça, tu sais quoi, mais on n'aurait jamais dû le savoir. Exactement. On n'aurait Exactement. jamais dû le savoir, ça a tué Je- tous nos rêves. J'aurais préféré ne pas le savoir. C'est insupportable. Quentin, je vais parler d'un sujet qui va te plaire. Oui. Qui est un petit peu le sujet du moment pour toi. C'est ton sujet d'actualité. Ah bon? Oui, parce que peut-être que certains de nos auditeurs ne le savent pas encore. Mais tu t'es mis, depuis quelques temps, au running. Oui, c'est vrai. T'as pris ta petite application Strava. Bien sûr. T'as payé ton petit abonnement premium. Bien sûr. Comme à chaque fois que tu télécharges une application sur ton téléphone. N'importe laquelle, je télécharge le premium. Même l'assurance maladie, j'ai pris l'abonnement premium. Bien sûr. Donc c'est un sujet où il n'y a pas de sujet. Je veux simplement que tu me dises
quelle difficulté tu as rencontrée et quel plaisir tu y prends. Dans le running, la difficulté majeure, c'est le manque de souffle. Ok. Ah, c'est horrible. C'est pas mental donc. La première sortie, donc j'ai couru un peu plus de 4 km la première sortie, ce qui est beaucoup. Un de mes potes qui est coach sportif m'a dit mais c'est beaucoup en fait, t'aurais pu courir juste 1 km Oui. et t'arrêter et repartir pour 1 km et voilà, finir. Donc déjà j'ai fait too much alors que je démarrais sur des bases, sur aucune base puisque je n'ai jamais Sur le couru. néant. Donc j'ai couru à peu près 4 km et au bout du premier kilomètre, alors premier kilomètre, je flottais dans l'air. Je marchais sur l'eau. Rappelons que quand tu fais un pas, une foulée, Mm. ça, c'est l'équivalent de 3 pas pour une personne normale. Voilà, exactement. Donc premier kilomètre très bien. Et puis très vite, manque de souffle. Très vite, la réalité t'a rattrapé. Très vite, la réalité m'a rattrapé. Elle m'a dit arrête tes conneries. Qu'est-ce que t'es en train de faire mon corps m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là? Donc oui, ça fait 5 ans que t'as pas bougé. Qu'est-ce que tu nous... Donc les 4 derniers ou 3 derniers kilomètres, ouais, c'est-à-dire je me suis arrêté. Parce qu'il faut savoir qu'il faut accepter de s'arrêter aussi. Voilà, il faut accepter que ton corps peut pas ingurgiter autant d'efforts d'un coup. Quand il est pas habitué, ouais. Et surtout quand je trouvais que c'était compliqué, je me souvenais de ce que toi tu m'avais dit. Que à des moments, dans la tête, ça allait être dur, Ouais. mais qu'il fallait que tu ailles au-delà. Et donc ça, j'y ai vraiment pensé premier degré. Je suis premier Et degré. Et je suis allé au-delà. Putain, là tu me fais plaisir, Ouais. Quentin. Là tu me fais plaisir. Ah bah oui. Ça me fait passer pour un génie alors que je suis catastrophique. Non, mais t'as une petite expérience de runner. Voilà, on va pas se Ouais, mentir. T'as ouais. fait ce sujet aussi pour qu'on en parle. Non, alors non, je vais t'emmener sur autre chose, mais on va continuer parce que c'est intéressant. Et donc sur le plan mental, pas de barrière, pas de blocage, pas de... À part le classique, quoi. Non, la seule barrière, c'est de me dire est-ce que ça va me plaire. Oui. Est-ce que je vais prendre du plaisir dans la démarche? Est-ce que je vais réussir à instaurer un rituel? Alors, très bonne question. Est-ce que tu arrives à prendre du plaisir pendant que tu cours? Pendant que je cours, pas encore à 100%, mais je sens que ça vient. Ok. Je sens que ça vient. Peut-être que ce que je préfère le moins dans tout ça, c'est la préparation avant de sortir. Hmm. De m'habiller, de mettre la tenue, de nanana. Oui, parce qu'on peut aussi dire à nos auditeurs, Quoi spectateurs, qu'évidemment, tu as acheté les tenues les plus chères, Non. les mieux marketées par... Les mieux marketés, ça oui, mais Voilà. les plus chers, non. Non, mais écoute, quoi, t'as pas de chaussures Nike, c'est ça? Qu'est-ce Non. qu'il y a? T'as quoi comme basket? J'ai des ASICS. Ah oui, ASICS, c'est pas hyper marketé, ASICS. Non, alors, j'ai Pardon pris des trucs qui étaient en promo. Oui, bah, et alors? Vraiment, et elles sont horribles en plus. Eh ben elles sont voilà, toutes les eh ben couleurs, tant c'est mieux. dégueulasse. Ah oui, elles sont horribles esthétiquement parlant, tu veux Oui, dire. oui. Ah oui, toi, tu mises tout sur le prix, pas sur l'esthétique. Et le confort. Alors que moi, c'est un petit peu des deux. Ouais, je mise sur le confort Oui. et l'esthétique. Ouais. Surtout l'esthétique. Avec tes lunettes de cow-boy là. Mais Bah, c'est des lunettes de vue. Mais c'est insupportable, Quentin. Mais- C'est insupportable. Tu n'as pas besoin de voir pour courir. Mais si, bah si. Oui, oui, non mais. Il n'y a pas que les lunettes. Quoi? Il n'y a pas que les lunettes. Vas-y, bah dis-le, Non, mais- dis comment tu t'habilles. Mais non, mais je m'habille normal. Explique-nous pourquoi c'est si long. Non, mais t'exagères. Non, je mets mes baskets, donc mes chaussures de running, voilà, un short, un maillot de foot, parce que j'ai pas mal de maillots, donc je mets un maillot de foot. Donc j'ai pas les derniers trucs en tissu, respirant. Ceci dit, ça c'est vachement bien quand même. Les tissus, ah bon? Ah ouais. Ah, je vais peut-être en acheter alors. Franchement, là. Quoi, tu cours avec ça, toi? Ouais, j'en ai un qui est vachement bien. Un truc qui te compresse bien les pecs et tout? Non, mais un truc qui est hyper léger, hyper aéré et qui vraiment, tu sens une diff avec les maillots de foot, certains maillots de foot qui sont mal coupés, machin. J'ai donc mes lunettes de vue, mais enfin mes lunettes de vue pour le sport. Mais ça que j'avais acheté au moment où j'avais acheté mon vélo. Voilà. D'ailleurs, la grande info de tout ça, c'est que j'ai repris le vélo aussi. Ok. Voilà. Je me suis acheté bien sûr parce que je peux pas courir avec des AirPods. Voilà. Et je peux pas courir avec un casque non plus. Donc je me suis acheté des Shocks. Oh Qui là se mettent là, derrière l'oreille. imblairable. Mais Les- imblairable. Mais t'es imblairable. Les petits écouteurs, tu sais, qui se posent là sur Ouais, l'os. ouais. L'os extérieur là de l'oreille. Hop, comme ça j'ai rien dans l'oreille. J'ai que hop, comme ça j'entends toujours l'environnement qui m'entoure. Important quand t'es au feu ou quand t'es. Ouais. Ouais, ça m'a coûté
Ok, donc malgré tout ça, t'as pas répondu à la question à laquelle je vais venir. Ouais. Oui, que tu n'as pas posé encore. Que j'ai pas posé encore. Voilà, d'accord. Donc j'ai pas répondu C'est à que la t'as question. dit tout ton outfit, mais t'as pas dit ce que tu mettais en sous-vêtements parce que c'est très important le sous-vêtement Oui, dans alors, ton cours. est-ce que c'est toi qui me parlais de frottement? Ah bah oui. Ouais. Alors sache que je n'ai aucun frottement. Ouais. Je me suis acheté des boxers spéciaux spécifiquement pour le sport. Mhm. Bon, des Nike évidemment parce que je suis sponsorisé Nike. Euh, T'es le premier homme sponsorisé qui est pas payé pour, Qui paye pour être qui paye très sponsorisé. cher pour être, Ouais. pour être sponsorisé. et non, ils sont un peu bon déjà évidemment en élastane. Donc Mhm. ça c'est la base de base, l'élastane. Ils sont à moitié en nylon. Enfin je pense que c'est la matière de l'élastane tout simplement de toute façon. Et ils ne frottent absolument pas. Ils Ok. sont respirants, tissus respirants, les mêmes tissus que pour les maillots de foot pour le coup là. Aéro, drive, je sais pas quoi. Oui, tu sais, c'est quand t'es athlète, t'as encore une dernière lame pour Oui. me charcuter. Non, pas pour te charcuter, mais c'est une autre difficulté que j'ai longtemps rencontrée, que j'ai plus d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Ah bon? Ah, donc t'as surpassé cette difficulté. Non, mais pour le frottement, c'est moi aussi j'ai acheté des trucs Ah spéciaux. Tu mets de la crème. Là. Non, non, mets de la j'ai des pommade. vêtements spéciaux. Non, je mets pas de trucs, mais le vêtement suffit, adapté. Non, mais par contre, j'ai eu longtemps un deuxième problème, mais je crois que je sais pourquoi ça me le fait plus, c'est parce qu'on est en hiver et que je transpire moins. Hmm. Mais notre problème, notamment avec la maillot de foot, mais c'est les tétons, Quentin. Ah, t'es irritable des tétons, c'est vrai. Mais Tu m'avais dit ça. C'est horrible. Mais je pense que la température fait que tu l'as pas vécu Ouais, encore. là, je l'ai pas Mais vécu tu vas y encore. venir. Il y a la température et aussi la durée de footing qui joue. Oui. Oui, pour le moment, je suis sur du 5 km, donc c'est Ouais. une Ouais. demi-heure quoi, de course. Mm. Quand je passerai sur du 6, 7. Ouais, sous 30 degrés, on en Ouais. reparlera. Ah, ça sera fantastique. J'ai hâte, hein, en vrai. Les tétons, c'est horrible, Quentin. C'est Et horrible. alors, tu fais quoi pour te les protéger? Tu te mets un petit Eh ben, sparadrap? je me les protège pas. Faut te mettre un petit sparadrap. Un petit sparadrap sur le téton. Et après Aïe, aïe, aïe. tu retires. Non, parce que je suis pas sûr que ça. Je pense que ça peut être encore pire. Ah, je sais pas. Ouais, ça génère encore plus de frottement, je pense. Non, mais c'est horrible. J'ai pas trouvé la solution pour ce truc-là, mais c'est horrible. Bah, la solution, tu la connais, c'est de courir torse-poil. Ou d'arrêter de courir. Ah oui, c'est vrai. C'est encore plus simple. C'est de regarder les autres courir. Exactement, ouais. Non, mais Non, ouais, écoute, j'espère que ça va devenir une vraie routine. Parce que l'objectif, c'est quand même courir un 10 km au mois de juin. Ah, Ouais. intéressant. Non, mais on peut dire un truc quand même qui est important, c'est que le plus gros plaisir du running, c'est après. Comment tu te sens après. Je sais pas si t'as ce truc-là, mais Je suis d'accord avec toi. je trouve que t'es dans un La état sensation. de bien-être après pendant. La sensation est Ça peut être une fantastique. demi-heure, 1 heure où tu Parce te que sens t'es bien. content de l'avoir fait. Ouais. Oui, il y a ce truc-là aussi. Parce que là, je t'avoue qu'il y a certaines. Alors, je suis sorti moins d'une dizaine de fois au moment où on enregistre cet épisode. Il y a déjà des fois où je me dis j'ai la grosse flemme. Mais j'y vais quand même. J'y vais quand même. Et quand je reviens, malgré avoir eu la Tu grosse regrettes flemme, pas. ah oui, je suis content. Ah oui. C'est tout le problème du running, c'est qu'on se Ah rend pas oui, compte c'est de... fou. C'est fou. Comme du bien que ça fait ça après. sécrète de la C'est dur dopamine. d'y aller, c'est dur de s'y mettre, c'est dur pendant aussi. Moi, je prends aucun plaisir. Franchement, je prends aucun plaisir à courir. toujours Ah non, zéro plaisir. je prends aucun plaisir à courir et surtout des fois ça me démoralise quand j'atteins pas le Ton kilométrage seuil. que j'ai envie de faire. Ton quoi? La distance, T'as dit quoi? le kilométrage. Ah oui, le kilométrage, ouais. J'avais compris le kilo crush. Mais du Hein coup, Non, le kilométrage. Où là vraiment ça me déprime. Mais par contre oui, que tu fasses 2, 5, 10, 20 km, t'as toujours un moment après où tu te sens vraiment bien. T'as déjà fait une course? Une vraie course? Ouais, T'avais j'ai fait quoi, plusieurs 10 km. Plusieurs 10 km? Ouais. Pas au-delà? Non, pas au-delà. Mais moi, je crois que je vais me focus sur du 10 km aussi. Hein. Mais pas au-delà, mais parce que à partir de 10 km, j'ai les tétons Ah, en feu, Quentin. Mais tu veux pas courir avec les trucs, les sortes de débardeurs, des Ouais, mais athlètes, ça des coureurs de fond? gêne, ça, j'ai peur que ça me gêne. Ouais, mais faut que je trouve une Bah oui, solution pour c'est ça. plus aéré les trucs Faut que je trouve une d'athlètes solution de pour ça. demi-fond. Voilà. Bah en tout cas, j'adore. Déjà, j'adore le fait d'avoir enfin trouvé la motivation Mhm. que j'attendais depuis des mois. 31 ans. Depuis des mois et des mois et des mois. J'ai enfin retiré mon vélo de mon home trainer. Bravo. D'ailleurs, si vous cherchez un home trainer à la vente, je brade le mien. Parce que c'était pas un achat compulsif, ça non plus, je me souviens bien. Les home trainers. Tu sais que. Ah ouais, tu te moques. Je suis sûr que la compulsivité, c'est une maladie. Ah bah oui, bah toi t'es bien malade, ouais. Ouais. Ouais.
Donc voilà, bah, si vous cherchez un tonnerre à 450 €, n'hésitez pas à Ouais, me bah, tranquille, mais fais ta faire pub, y a pas de signe. souci. Et puis, non, mais surtout, je suis aussi content d'avoir repris le vélo, en vrai. Ouais. Très bonne sensation. Et je ne sais pas si le fait d'avoir repris la course, d'avoir commencé la course, joue sur mes sensations sur le vélo, mais je crois que je m'étais jamais autant senti bien sur mon Bah, si, il vélo. doit y avoir un rapport, j'imagine. Je pense qu'il y a un rapport de cause à effet. Probablement. Voilà. Très bien. Merci pour ce petit point running. Bah, je t'en prie. Dites-nous plaisir. si vous courez, quels sont vos tips, quelles sont vos sensations. Ouais, quels sont vos secrets de réussite? Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que vous avez les tétons rouges, comme ceux de Julien? Est-ce que vous prenez du plaisir à courir? Est-ce que vous êtes sponsorisé Nike, comme moi? Ouais, dites-nous tout ça, c'est Voilà. intéressant. On passe au jeu? J'ai envie de jouer, là. T'as envie de jouer? Allez. Allez, c'est parti. Quentin, nouveau jeu Ah, on adore les jeux. qui est inspiré d'une trend qu'on voit un peu partout. D'une trend Alexander Arnold? Ouais, exactement. Putain, t'es infernal. C'est le jeu du C'est une 10. Ah oui. Ça te parle? Ouais. Alors, j'explique très simplement. On va considérer que demain, Mhm. tu rencontres la femme de ta vie, donc qui correspondrait à une note de 10 sur 10 pour toi. D'accord. Alors, peu importe les critères physiques. on va Oui, pas en peu parler. importe. C'est une Voilà. 10. C'est pour une moi. 10 à tes yeux. Ouais. À tes yeux, c'est une 10. C'est la Ouais. perfection. C'est 10 sur 10. Ouais. Mais on va lui rajouter une petite particularité Ouais. qui sera à tes yeux soit un défaut, soit une qualité. Ouais. Et en fonction de cette particularité, il faudra que tu adaptes la note. Donc elle pourra passer de 10 à 8, à 6, à 4, Ou à 12. ou à 12, ou à 20. Ok. T'es prêt? Il y a Je suis 10 chaud. propositions. Ok, super. Alors c'est une 10, mais elle a un cheveu sur la langue. Ouais, ça change Ça pas, peut avoir son non. petit charme. Ouais, ça me dérange Ça reste pas. une 10? Ouais, ça reste une 10. C'est une 10, mais elle écrit comme ça et ça va avec un S. Là, ça commence à devenir compliqué, là. Ouais, non, bah, enfin, c'est un... Ouais, ça devient une 7, ouais. Ah ouais, 7, 3 8. points pour... 7, ouais. 8. Ok. C'est une 10, mais elle râle encore plus que toi. Ah, ça peut me plaire. Cela dit, ça peut me plaire. Je savais. Bah oui, Je savais. donc ça reste une 10. Ça devient une 12 même. Ouais. C'est une 10, mais elle a un rire de mouette. C'est-à-dire qu'à toutes tes vannes, c'est... C'est insupportable. Ouais, non, c'est un tue-l'amour complet en plus. Donc on passe à 0. Bah, on passe à 3, quoi. Ah ouais, dur. C'est une 10, mais elle regarde vraiment beaucoup de télé-réalité. Ouais, c'est pas ouf. Ça dépend de quelle façon elle regarde la télé-réalité. Si elle Ah, genre regarde- premier degré ou... Voilà, Bah, si c'est premier degré, c'est finito, c'est 0. Et si c'est second degré, non, ça, je peux me joindre à elle même et regarder. Et... Ah ouais, genre vous taillez. Voilà. C'est une 10, mais en sortie, elle boit que du Ricard. Ah, je suis pas très Ricard, moi, en plus. Ah hein. bah oui. Mais ça me dérange pas, je boirai autre chose, c'est pas grave. Ok. Mais elle boit que du Ricard. Elle boit que du Ricard. Ouais. Ah oui, matin, midi, soir. Non. Ah oui, Non, quand même que pas. en sortie. Non, ouais. Ouais, ou en tout cas, quand elle va boire un verre, elle va prendre du Ricard à chaque fois. Bon, ouais, ça me dérange pas. Ok. Ça reste une 10. Ok. C'est une 10, mais elle te demande assez souvent et régulièrement de lui masser les pieds. Bah, ça dépend de la qualité de l'épiderme. Ça dépend du contexte. Ça peut être un moment sensuel aussi. Ah ouais, les pieds ça te... Non, ça va. Ah ouais. Ok. Ça peut, ouais, ça dégue un peu, mais ça dépend du contexte. Sachant qu'ils sont pas... Tu vois, ça peut être les pieds de fin de journée quoi. Ouais. Ah non, fin de journée, non. Non, c'est un 4 ou 3 même. Ok. C'est une 10, mais elle te compare toujours à son ex. Non, ça c'est 0. Direct. Aïe Non, ça, c'est 0. Faut passer à autre chose. Ah, c'est au le bout red d'un flag. moment. C'est une 10. Je l'aime bien celle-là. Je l'ai trouvée tout seul, j'en suis un peu fier. C'est une 10, mais elle te propose des quiz en ligne pour connaître votre véritable compatibilité amoureuse. Non. Bah ça dépend si elle le fait premier dog ou pas. Si elle Premier le fait dog. premier dog, c'est chaud. Mais est-ce que c'est red flag tant que ça? Voilà, compatibilité amoureuse, c'est chaud. Ouais. Elle a envoyé amour 8-12-12. Ouais, aussi. c'est ça, mais sauf que maintenant c'est sur internet, je sais pas si tu connais. Ouais. Moi, c'est un... Ouais, je sais pas si ça joue beaucoup. Ouais, 6. Ah ouais. 6. Ouais. Ah, c'est dur. C'est une 10, celle-là c'est ma préf. C'est ma deuxième préf. C'est une 10, mais elle parle beaucoup au réveil et surtout
très proche du visage. Ah, on n'aime pas ça. Ah ouais, non, on n'aime On pas. n'aime Bah pas non. ça, non. Pas Non, et puis parle pas trop, pas trop au Ah bah- réveil, ah bah là, arrête, oui. tais-toi. Pour moi, là, c'est double red flag. Ouais, non, c'est deux, hein. Aïe, aïe, aïe. Deux, ouais. Ok. C'est fini, Quentin. J'ai bien aimé ce petit jeu. Ouais, c'est rigolo. Ça s'est bien fini, j'ai bien Ouais, aimé les deux nappes. finalement. Ouais. C'était pas plus terrible qu'un autre. Voilà. Ça t'a plu, toi? Moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'était sympa. Dites-nous, vous, combien vous attribueriez? Non, quelle est la pire propale selon vous? Ah oui. Je pense que c'est la dernière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Toi, t'es d'accord à peu près avec mes réponses? Moi, sur les pieds. Ouais. Non. Ouais. Moi, c'est red flag, je pense. Bah, si c'est les pieds fin de journée, ouais. Non, mais même. Non. Hmm. Même propre. Ouais. Même laver et tout. Non, mais j'aime pas les pieds. Je peux Ouais, pas. je comprends. Je peux pas. Allez, on enchaîne, on oublie vite cette histoire de pied. Mm. Jap, je regardais une émission télé dernièrement, une de plus. Et à l'intérieur de cette émission, il y avait un monsieur tout le monde, une personne lambda, voilà, Un kidam. qui avait pour profession professeur. Ok. Professeur en collège. Ok. Et il était professeur d'une matière toute particulière. Ok. Technologie. Ouais, évidemment, technologie. Parlons des cours de technologie au collège. J'adorais. C'est vrai? J'adorais. Moi, j'ai jamais compris le concept. Oh, j'adorais. Je n'ai jamais compris le concept de ces cours. Où un jour, on me demande de souder des circuits électriques. Le lendemain, de me connecter sur Windows XP. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Et le surlendemain, de... T'as pas fait les petites plaquettes avec ton nom? Bah si, des porte-clés. Ouais. Les porte-clés avec... Génial. Mais Ah, j'adorais, moi. j'ai jamais compris le... Déjà, quand t'es professeur de technologie... Non, mais il y a quand même un truc que tu peux admettre. C'est que certains cours de technologie étaient plus utiles et te sont certainement plus utiles aujourd'hui que d'autres cours. Je défendrai toujours, moi vivant, je défendrai toujours les cours qui nous mettent un pied dans la vie quotidienne. Voilà. ou manuelle. Ben, la technologie, c'est ça, Quentin. Oui, mais Hmm. la technologie manuelle, quand j'avais 12 ans, si tu veux, faire un porte-clés avec le logo de ma marque préférée, Ah bah, j'aimais j'en ai bien. rien à carrer. C'est vrai. Moi, j'aimais bien. Surtout que c'était que des machines laser automatiques qui faisaient tout. C'est pas toi qui le faisais le porte-clés au Mais final. si on le faisait au marteau. Non, je rigole, non, pas du tout. Pourquoi on... Mais attends, mais moi j'ai des souvenirs donc de soudure là, avec les circuits électriques. Mais qu'est-ce qu'on soudait en fait? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a jamais rien assemblé après ça. On faisait que de la Mais soudure, si. tu sais, les trucs... on adorait faire fondre par contre les fils de fer. Ouais, ça, on aimait bien. Ça on aimait bien. Ça, c'était très Ça on aimait bien. Et on reposait l'outil, je sais pas comment ça s'appelle, on reposait l'outil dans un truc avec les ressorts là. Tu te souviens de ce socle là? Exact. C'est vrai. J'ai jamais compris. Mais- Qu'est-ce que ça venait foutre dans mes journées Ben, je de sais collège? pas ce que tu faisais, mais ça allumait des lumières, ça. Non. Ah bah ça c'était peut-être les circuits de nos porte-clés. Ben, Maintenant que tout j'y pense. bêtement. Parce qu'avec une petite loupiote à l'intérieur. Exactement. Ça m'a vraiment pas marqué. Moi, ce qui me plaisait le plus dans ces cours de technologie, c'était les affiches au mur. Alors, je sais pas comment était décoré Pas de déco, moi. tes salles de classe. Nous, on avait toutes les anciennes affiches, genre attention à l'acide, tu sais. Mais tu les vois pas, tu les vois pas ces affiches. Ah non, moi, je C'était des certifié qu'il y avait dessins. pas d'affiche. Où genre t'avais une main et avec une goutte d'acide qui venait sur le doigt et genre c'était un slogan attention ça brûle ou je sais pas quoi. D'accord. Tu les connais pas ces affiches là? Ah non, Ah, moi, il y avait était pas incroyable. d'affiche. Et ben moi c'est ce que je préférais dans les cours de techno, c'était de regarder les affiches qu'il y avait au mur, mais Et- c'était peut-être propre à mon... Et d'ailleurs, en vraie info, en troisième, donc j'ai changé de collège en troisième, les peintures n'étaient même pas finies dans le collège parce que c'était un tout nouveau collège. Bah il t'attendait. Et notre, T'attendais pour et finir. notre salle de cours de techno, c'était vraiment le mur brut, quoi. Donc il y avait non seulement il n'y avait pas d'affiche, mais il n'y avait ni peinture ni rien. Ah ouais, c'était d'accord. le mur, voilà. Pourquoi t'as changé de collège? T'étais turbulent? Non, parce que en fait, il y a un tout nouveau collège qui Ah. a été construit plus proche de chez moi et donc j'ai été automatiquement. C'était quoi le nom de ton collège? Le premier, c'était collège Marcel Rivière. Il faisait quoi Marcel Rivière? Aucune idée. D'accord. Et le deuxième, c'était le collège Le Vieux Chêne. Et il faisait quoi le vieux chêne? Et bah, il était à côté d'un vieux chêne où j'ai passé beaucoup de moments avec mon premier amour.
Oh, c'est chaud. C'est torride. Non, c'était. Non, on bouffait. Hein, Il y a on eu faisait les des premiers pique-niques. patins. Ah oui, oui, Ah oui, tu bouffais sa langue. notamment. D'accord. Voilà. Moi, c'était Paul Féval. Qu'est-ce qu'il a fait, Collège Paul Féval. Paul Féval? Bah, c'est un auteur, Paul Féval. D'accord. Ouais. Ah, t'as l'air sûr de toi, Si, c'est si, bien. si, c'est un auteur, Paul Féval. Ouais. Ok. Collège Paul Féval, ouais. Donc là, vraiment, ton sujet, c'est de flinguer les cours de technologie. Non, c'est pas de Mais flingue. imagine, il y a des profs de techno qui nous écoutent. Et bah, Quentin. alors voilà, c'est là où je voulais en venir. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie pour arriver. Pour mériter ça. Non, parce qu'au bout d'un moment, les cours, je me souviens, les cours en 3ème, c'était aller sur Firefox, ouvrez le navigateur Firefox et répondez à des questions. Ouais, Tu l'avais pas fait ce test-là? Si, ça me parle. C'était sur 100, je crois. Ouais, ça me parle. Mais de toute façon, on est de la même génération, donc je pense qu'on a eu le même programme. Mais je sais pas. Ils ont toujours eu tendance à me faire un peu de peine, les profs de technologie. Ouais, il y avait un peu ça. Moi, j'ai eu un peu de peine pour. Je crois que c'était mon prof de 5ème, où littéralement, tu voyais que le mec, c'était un génie, Ah merde. mais que jamais de la vie, il aurait dû se retrouver prof dans un collège moisi. Qu'à un tu vois. moment dans sa vie, Non, ça a mais merdé. oui. Et j'ai eu un prof de maths comme ça, où vraiment, le mec, c'était un génie, mais c'est juste qu'il avait une personnalité un petit peu atypique, on va dire. Il était Et bizarre. tu sens qu'il. Ouais, oui, c'était compliqué. Hmm. Et tu sens qu'il s'est retrouvé prof parce que. Voilà, il avait pas la personnalité pour faire des choses plus classiques. Qu'il était un peu borduré. Et ça je trouvais ça terrible pour ces gens-là. Quand tu regardais ton planning, que tu voyais cours de technologie pendant 2 heures, Franchement, je kiffais. tu disais pas ça va être la cour de récré, quoi. Bah, si, justement, c'est pour ça que je kiffais. Non, mais c'est vrai que. En plus, c'était cours de récré sans être le bordel, tu vois. Ça partait pas trop en sucette. Parce que vraiment, je pense que j'ai eu des profs qui rendaient le truc un peu intéressant, tu vois, un peu ludique. Pour moi, c'était les cours fourre-tout, en fait. Ah ouais. Parce que Moi, j'ai c'est plus l'art souvenir- plastique que je voyais ça comme ça, moi. C'est vrai qu'il y a de ça aussi. Ouais. Mais j'adore l'art plastique. Mais bon, chacun ses appétences. Vas-y, donne le nom de ton prof d'art plastique. J'avais Madame Bernadas en 6ème. Et ensuite, j'avais Monsieur Fenel. Ok. Très sympa, Monsieur J'ai Fenel. plus. C'était J'ai un- Madame Leblond. Leblond. Est-ce que Le c'était- blond. Est-ce que c'était Monsieur Fenel? Madame quoi? Leblond ou Lebon, je sais plus. Mais j'ai plus du tout mes autres profs d'art plastique. Elle te mettait au coin, le blond, non? Le blond coin? Oui, c'est ça, c'était Madame Bernadas et Monsieur Fenel. Attends, mais excuse-moi, t'as le nom de tous tes profs sur ton téléphone? Non, c'était dans mes sujets. Ah merde, je t'ai flingué un sujet. C'est pas grave. Ouais, Madame Bernadas. C'était bien l'art plastique. Ouais, c'était bien. Et si tu devais avoir Mais une, j'étais nul. une semaine entière de cours, soit de techno, soit d'art plastique, tu prenais techno ou art plastique? Ouais, je prenais techno. Ah ouais. Toi, tu prenais art plastique? Oui, mais toi, t'es un graphiste, un Bah créatif. oui, oui, Enfin, remarque, c'était là aussi du coup de la créativité, la techno. Si. Non, Non, c'était du manuel. C'était du manuel, Voilà. c'était du manuel, ouais. Ouais, c'était pas terrible. C'est vrai. Je préférais avoir permanence que d'avoir cours de techno. Oh non, la permanence, ça m'ennuie. C'est sympa la permanence. T'avais Mais pas non. des. Attends, parce que moi dans mon collège, en 3ème, j'avais un ordinateur portable. Hein? Et ouais, et là c'est le game changer. Ouais, c'est pas possible. Là c'est le game changer. Attends, s'il te plaît. Fourni par. Fourni par le collège? Pardon, s'il te plaît. Respecte déjà mon collège C'est Paul pas Féval. possible. Fourni par le conseil général d'Ille-et-Vilaine. C'est-à-dire que tous les élèves, écoute-moi bien, tous les élèves de 3ème de ma génération ont eu tous un ordinateur portable sur leur année scolaire. Ils l'offraient pas. Tu l'avais sur ton année scolaire. Et ça a tout changé. Mon année de C'est 3ème, elle a pris une autre dimension. C'est-à-dire qu'en permanence, j'avais mon ordinateur. J'allais sur Internet. Incroyable. Voilà, merci. Ah oui, C'est pas le meilleur département, l'Ille-et-Vilaine? Ah bah je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, ça a jamais été un sujet d'avoir des ordi. Nous, on avait eu un tableau numérique, c'était au lycée. Ah, les trucs où t'écrivais. Ouais, en fait. il a marché 2 semaines, Ouais. terminé après. J'en Donc avais ça un va. aussi dans mon lycée, ouais. C'était quoi le nom de ton lycée? Van Dongen. Pardon? Van Dongen. Et il faisait quoi, Van Dogen? J'en sais rien, Quentin. Tu t'intéressais pas finalement à tes établissements? Au nom de scolaires? mes établissements, non, pas du tout. Et toi? Moi, c'était Jacques Cartier. Ah. Voilà. Quoi, voilà? Vas-y, Il faisait quoi? vas-y, il faisait quoi? Bah, moi, je sais ce qu'il faisait, Jacques Vas-y, Cartier. bah dis-le. C'est un explorateur. Il a découvert le Québec. Voilà. D'accord. Ne me remercie pas. Tu pourras le ressortir, ça, en ville. J'ai envie d'aller voir ce qu'a fait Van Dongen dans la vie. Tu Il peux faisait des pneus, non? Des pneus Van Dongen. Ça fait pneus de vélo. Non, souviens-toi, tu les as déjà toutes données les C'est vrai, marques je de l'aurais pneus. je l'aurais sorti.
Ah putain, mais si, en plus, j'avais déjà regardé, je me souviens. Alors? Il faisait quoi? Non, mais attends. J'ai l'impression qu'il faisait pas grand chose. Non, mais je crois que je suis pas sur le bon truc là. Il y a un Van Dongen qui est le peintre. Putain, mais oui, ça me parle. Ah, mais oui, ça me parle. Qui est un peintre néerlandais. C'est quoi son prénom? Keys. Kees Van Dongen. Il peignait quoi? Oh, j'en sais Des rien, clés? putain. Des clés, non? Voilà pour ce petit Ouais, point. bah super, C'est t'as sympa chié de se sur la replonger. techno, c'est génial, bravo, C'est félicitations. c'est quoi. sympa de se replonger dans nos C'était années bien, collège. Moi j'aimais bien la techno. Mais tu retiens quoi de tes cours de... T'as gardé un des porte-clés que t'as fait Ose me dire que t'as gardé un de tes porte-clés. Non, pas porte-clés, mais très longtemps j'ai gardé une plaque gravée, mais très longtemps. Mais Hein. quel intérêt? C'est-à-dire que je l'ai même emmené dans le premier appartement dans lequel j'ai emménagé. Mais je sais plus ce que j'en ai fait après d'ailleurs. Bah tu l'as probablement mise à la poubelle parce que t'as grandi, t'as mûri. C'est fort possible. Bah oui. C'est fort Et il y avait possible. quoi sur cette plaque? Il me dit pas qu'il y avait marqué Julien ou Jacques. Non, c'était. Il y avait ton mantra dessus? Non, c'était pas aussi long. Non, on avait dû créer une marque. Tu vois, imaginez une marque et on avait mis le nom de cette marque. Mais Et je alors sais plus ce que j'avais. Ah non, si, tu t'en souviens, mais c'est C'était honteux. Non, c'était Mandrova, Mandrava ou un truc comme ça. C'était une marque de voiture? Non, je sais plus. Non, mais c'était un C'était truc une Opel. collectif. C'était pas. Ah bon J'ai pas été tout seul à choisir la marque. Quel intérêt? Le mais collectif, non, Quentin. mais je vois que L'esprit vous... d'équipe. Non, mais vous n'étiez pas un collège créatif, c'est pas grave. Vous laissiez pas parler la Ah bah non, créativité oui, des on avait élèves. pas des ordi en troisième, ça c'est Pardon sûr. C'était chouette. C'était Ordi 35. Je sais pas si ça existe encore. C'était vachement bien. Troisième sujet. Alors, ça, je te préviens, ça va être moins drôle. Ah non. Ah Non, non, on c'est est pas un dans un sujet bon fun. mood là aujourd'hui. Non, c'est pas un sujet fun, j'ai envie de casser l'ambiance. On a parlé d'amitié. C'était l'épisode précédent, celui d'avant, je sais plus. Ouais, le dernier épisode. L'épisode précédent. On n'a pas parlé de chagrin d'amitié. Ouais. Ok. Mhm. Pourquoi je te parle de ça? Parce que je suis allé au concert de Clara Luciani et qu'elle a une chanson qui parle de ça. Et je me suis dit, putain, mais ça peut faire un super sujet, parlons peu. C'est ça que j'aime avec ce podcast, c'est que dans n'importe quoi, dans le métro, dans le journal, dans n'importe quoi de votre vie, vous pouvez. Ouais. On peut Nous envoyer des sujets, mais Oui, grave. Oui, d'ailleurs, oui, faites-le. Envoyez-nous vos sujets. On va créer ce truc-là, Ouais. Quentin. On va le faire. À partir de la saison prochaine, Ouais. on aura un sujet, Ouais. voire deux. Le sujet du public, Ouais, sujet du c'est pas public. mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. On aura plein de surprises pour l'an prochain. On dira tout plus tard. Ouais, c'est bien. On va y réfléchir. Chagrin d'amour, Quentin, est-ce que tu. Chagrin d'amitié, pardon, justement. Ouais. Est-ce que tu as eu plus de chagrin d'amitié que de chagrin d'amour Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué? Alors, t'es pas obligé de t'étaler, hein, si t'as pas envie d'en parler. J'ai eu largement plus de chagrin d'amour, Que de chagrin d'amitié? ouais, dans ma vie. Parce que les amis que tu as perdus, tu les as perdus parce que c'est la vie qui a fait que vous êtes éloignés. Ouais. Il n'y a jamais eu de rupture. Il n'y a pas eu de trahison, par exemple. Ok. Il y a eu des grosses déceptions. Il y a eu, allez, exemple tout bête. Par exemple, je vais être amoureux d'une nana. Ok. Je vais pas réussir à sortir avec cette nana. Ok. J'en parle à mon pote. Ah putain. Et je pense que ce pote est mon confident. Ah, ça, c'est terrible. Et un jour, il vient me voir. Et je pense qu'il me dit, qu'il vient pour me dire, voilà, j'en ai parlé un peu avec elle, nanana. Et en fait, il m'annonce qu'il est en couple avec cette nana. Aïe, aïe, Voilà. aïe, 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 Et aïe. là, c'est J'imaginais même pas cette fin-là, dis-toi. C'est le monde qui s'effondre sous mes pieds là à ce moment-là. Ah ouais, c'est Ça m'est arrivé. dur. Ah, ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Et c'est à cause de ce chagrin d'amis là que je me suis mis à consommer de l'alcool. Alors, pas du tout en mode détresse, mais c'est juste que voilà, Ok. j'avais besoin d'un remontant ce soir là. On peut dire un âge? Ouais, près c'était il y a 12. Ah, tu m'as fait peur, je crois que c'était récent. Il y a 12-13 ans. Ok. Ouais. Ah ouais, dur. Ah, là, c'était dur là. Ah, j'ai jamais eu ça, je crois, moi. Parce que j'étais vraiment en cible sur cette nana. Gros Ouais. coup de cœur. Mais genre, ça a duré 4 mois. Ah ouais, c'est dur. Mais j'ai Mais jamais alors, attends, réussi à. Il était en couple avant que tu. Il était déjà en couple avec la nana avant que tu lui en parles? Eh ben, il l'a fait un peu en catimini. Ah, non, putain. non, il était pas en couple avant que je lui en parle. Ah, c'est dur. Ah bah oui, il s'est rapproché d'elle un peu parce que je lui Non, en mais avais il aurait parlé. pu être en couple sans que tu le saches. Oui. Bah après, il s'est mis en couple Ah, c'est dur. et il a eu quand même le courage de me le dire. Parce qu'il aurait pu juste couper les ponts avec moi. Non, il a eu le courage de me le dire.
C'était très très dur. Ah ouais, dur. Et Terminado après. Pendant 2 ans, ouais, c'était Terminado. Et avec le recul, parce que je sentais que, évidemment, parce qu'au final, il m'avait pas piqué ma copine, puisque je suis jamais Ouais. sorti avec. Ça, c'était l'argument que je ne voulais pas entendre de la part, parce qu'on avait un cercle d'amis. Ouais, bien sûr. forcément. Et donc les autres amis de ce cercle me disaient mais oui mais le truc c'est que t'es jamais sorti avec cette fille donc Ah, mais parce que du coup, tous les autres amis étaient au courant. bah oui. Après. Aïe, 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 Ah, aïe. j'étais le cocu de l'histoire. Ah ouais, t'es comme un con là. Et donc bah techniquement il m'a pas piqué ma copine puisque je suis jamais sorti avec elle. Et puis Mais bah, il t'a un peu piqué ton comment dire, ton jardin secret quoi, ton intimité, ton. Ouais, c'est dur. ouais c'est dur. Bah en plus quand tu reçois ça dans la tronche t'as l'impression que tu vas jamais t'en remettre. Ah ouais, c'est costaud. Mais écoute ça m'a pris 2 ans et au bout de 2 ans je suis allé les voir tous les deux en pleine soirée de mon école. Je suis allé les voir tous les deux, je les ai dit venez me voir. Je leur ai dit soyez heureux. Ouais. Je leur ai dit si. Je leur ai dit bon bah écoutez je crois que il est temps pour moi de vous souhaiter tout le meilleur. C'est vrai. Mais oui et je leur ai pardonné. On s'est pris. Je les ai enlacés tous les deux. Mais donc, la nana, cette fille-là, a appris que du coup tu avais des sentiments pour elle. Ah non mais elle le savait elle. Ah. Elle le savait elle ok. depuis le début. Parce que voilà je la branchais. Comme on dit. 88 ans. Ouais. Ok. Ah ouais, c'est dur. Ouais, c'était dur. Mais du coup, avec le recul, voilà, j'ai compris qu'il fallait savoir pardonner aussi. Parce qu'en fait, il pensait pas mal. Parce qu'on ne contrôle pas ces choses-là. Exactement. Ça m'a pris du temps pour me dire ça. Donc, j'ai fini par pardonner. Je dirais pas que c'était redevenu une relation amicale normale après. Mais disons qu'on était en bons termes. Et voilà. Mais aujourd'hui, Non, Terminado. aujourd'hui, oui. Mais aujourd'hui, c'est Terminado à cause de la distance. Voilà. Et est-ce que tu sais s'ils sont encore ensemble? Ils sont plus ensemble, non. Cher. Une fois que Non, je je rigole. leur ai pardonné, ils ont explosé au bout de 3 mois. Donc Ok. c'est la plus belle des vengeances, hein, Ouais. finalement. Ah, là, t'as pris ton pied. Là. Ouais. C'est la plus grosse désillusion amicale que j'ai connue, Ok. je pense. Et est-ce que c'est la seule? Je réfléchis. Parce que là, Vraiment grosse désillusion. Hein. Je parle pas de. ouais. Là, c'était une grosse quand même. Ah oui, bah là, totalement. C'était une grosse claque. Non, je cherche trahison ou autre. Non, je crois que c'est la seule. C'est la seule, mais c'est une bonne. Ouais. Mais c'est la seule, ouais. T'en as connu plusieurs, toi Euh, T'as un écorché vif, toi. Non, enfin si, j'en ai eu plusieurs. Mais moi, c'est souvent des trucs hyper soudains. Ou pour lesquels j'ai pas forcément d'explication. Du tu genre Du genre, j'ai eu des amis. D'ailleurs, c'est souvent des amis filles. Ouais, comme par hasard. Non, mais alors attends, je vais t'expliquer. Notamment une dont j'étais très proche en termes totalement amicaux. Puisque je l'ai connue très tôt et en plus, je l'ai connue en couple avec l'un de mes meilleurs amis. Ok. Donc ils ont fini par se séparer. Et moi, je suis resté ami avec les deux. Alors, le mec a déménagé, donc on s'est éloigné. Ouais. Donc, Mm. il reste avec la nana, Ouais, forcément. mais vraiment, c'était purement amical. Ouais. Et j'aimais beaucoup passer du temps avec elle parce que on discutait de choses. Enfin, comment dire, elle m'ouvrait des discussions que j'avais pas avec d'autres amis. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vu qu'elle vivait totalement différemment de nous, pardon. Elle avait des sujets, des problématiques qui étaient très différentes de ce que moi je vivais. Mm. Donc je trouvais ça intéressant en termes d'ouverture d'esprit. Ouais. Et donc voilà, on se voyait de temps en temps, on discutait, c'était très bien. Et du jour au lendemain, terminé. Ah, elle a coupé les ponts. Terminé, supprimé des réseaux sociaux, numéro bloqué, aucune raison. Aucune raison. Complètement dingue. Et en plus, j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte parce que je checkais pas les réseaux sociaux Oui. tous les jours, donc je l'ai vu par Ouais. hasard. Et ça m'a surpris. Et donc, je suis allé demander à son ami d'enfance, qui était une personne que je connaissais aussi depuis très longtemps, parce qu'elle était à l'école primaire avec moi, mais même avant d'ailleurs. Je lui ai dit, est-ce que tu connais la raison? Est-ce que tu sais pourquoi elle a fait ça? Elle me dit, bah non, j'en connais pas raison, mais de toute façon, elle a fait la même chose avec moi. Trop bizarre. Complètement dingue, hein. Mais elle a coupé les ponts avec tout le monde. Couper les ponts Elle a avec. déménagé ou elle Non, est restée, Toujours, enfin, je pense pas, je sais pas. Ah Mais en oui, tout cas, t'as vraiment jamais eu de nouvelles après je ça n'ai aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Ah, c'est fou. Ouais. Comment elle s'appelait?
Juste Marlène. le prénom Marlène. Ouais. Bah Marlène, si tu nous écoutes, tu nous écris, on fera une belle Non, mais en séquence. plus, enfin, au fond, tu t'en remets comme parce que le temps fait toujours son rôle, tu vois. Mais Ah c'est bah juste que quand t'es dans l'incompréhension, Ouais, c'est le pire. c'est dur en fait. Ça, c'est le pire. Quand tu comprends pas pourquoi. Ouais, bah surtout du jour au lendemain. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle avait rencontré un nouveau mec, qui était jaloux? Alors, elle est. Non, je pense. Non, je pense pas, puisqu'en plus, son mec, je l'avais déjà croisé. Hmm. Et non, j'en sais rien, je sais pas. Et après, j'ai eu d'autres ruptures amicales. Il y en a quelques-unes que j'ai choisies moi. Où ça a sûrement été violent, j'imagine que ça a été violent, mais parce que mais je crois que je t'en ai déjà parlé, je sentais qu'on avait plus tous les mêmes valeurs et Ah qu'on oui, était oui, plus oui. du tout alignés sur Ouais. certaines choses. Et après, j'ai eu comme tout le monde l'éloignement, la distance qui Oui. fait que voilà, changement de vie, machin. Ouais, bien sûr. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est pas beau ça de se faire couper les ponts comme ça. Eh oui, j'ai bien flingué l'ambiance là. Ouais, t'as flingué l'ambiance, ouais. Ouais, j'ai envie de couper les ponts avec tous mes amis maintenant. Non, faut pas. De peur qu'ils le Non, fassent faut pas. avant moi. Non, faut pas. Non. Mais c'est vrai que des fois, tu peux sentir que t'as plus les mêmes sujets de discussion, t'es plus intéressé par les mêmes choses, t'as plus Ouais, envie ouais, de faire bien les sûr. mêmes choses. Mm. Et tu t'attaches à des gens parce que bah, c'est une amitié que t'as de longue date, donc t'as pas envie de. Mais tu sais que ça ira nulle part, entre guillemets. Ouais. Et ça, c'est dur. Quand c'est voué à l'échec. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire le tri assez vite. T'as mis combien de temps à t'en remettre de cette coupure? Avec celle dont je t'ai parlé. Quelques semaines. Parce que de toute façon, tu checkais pas tous les jours non plus. Si vous Non, mais en vrai, encore aujourd'hui, quand j'y pense, ça me fait chier. Ouais. Ça me fait chier. Mm. Mais j'en ai pas pleuré. Mais Est-ce je que l'ai toi, juste tu l'as mal fait dans le vécu. sens inverse? C'est-à-dire, ah, t'as coupé des ponts du jour au lendemain avec des gens voilà, que tu. Alors, couper des ponts du jour au lendemain, oui. Mais je suis persuadé que les personnes avec qui j'ai coupé les ponts comme ça savent très bien pourquoi je l'ai fait. Voilà. Il y a une raison pour tout. Exactement. Et je pense qu'ils sont parfaitement au Ouais, courant. ouais. Ils ont fait du mal. Non, pas forcément du mal. Non, Ok. pas forcément du mal, juste plus être aligné. Ok. C'est ce que je disais. Très bien. T'es un homme de valeur, toi, finalement. Hein, Non. de valeurs actuelles. De valeurs actuelles. Ah ouais, non, surtout pas, non. Très J'ai bien. bien flingué l'ambiance là. Ouais, là, tu m'as foutu un cafard. J'étais très heureux d'enregistrer cette émission. Et puis là, Je le vois sur ton je suis visage. défait. On passe au coup de cœur, ça va peut-être te remonter le moral. Probablement. Allons-y. Écoute, Jap, mon coup de cœur, c'est une histoire complètement folle. Oh là 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 là, là tu vas me régaler. C'est une histoire complètement folle qui me concerne. Oh là 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 là. Ouais, je vais te régaler. J'ai acheté une nouvelle console de jeu. Alors ça, c'est pas une histoire complètement folle. Si la phrase commence par j'ai acheté, c'est pas un truc complètement fou. J'ai acheté une nouvelle console de jeu, la PlayStation 5, pour la citer. Ça faisait près de 20 ans que je n'avais pas acheté de console PlayStation. Ah oui. Je branche la PlayStation, j'allume ma télé, j'allume la console, et puis il me demande un compte. Le fameux compte PlayStation Ouais. Online, je sais pas comment ça s'appelle, PlayStation Network. PSN. Le PSN. Bon, bah, je n'ai pas de compte, puisque j'ai pas eu de PlayStation sur ces 20 dernières années. Donc j'entre mon adresse email, j'entre un mot de passe, Qui était. qui était voilà, secret. Tu mettrais un bip là. Je fais valider, et ça me dit erreur, cette adresse email est déjà utilisée. Comment ça, cette adresse mail est déjà utilisée? Donc je retente, adresse mail déjà utilisée. Donc je me dis, bon bah, je vais me connecter alors, mais je ne vois pas du tout quel est le truc. Donc je vais me connecter et je vais faire mot de passe Mot de oublié. passe oublié, ouais. J'entre mon adresse email et je fais mot de passe oublié. Tu reçois jamais le mail? Donc je reçois le mail Ah si, quand même, ok. et ça me dit cliquez ici pour récupérer votre compte. Bon, je clique ici pour récupérer mon compte. Et là, c'est le truc à double check. C'est une question à laquelle je dois répondre. Et j'ai deux propositions. Ok. J'ai soit dans quel pays je rêve de voyager. Donc voilà. Donc ça, c'est la première question. Donc potentiellement, c'est une question à laquelle tu as répondu il y a 800 ans. Voilà. Ou deux, quelle est ma date de naissance? Ok. Bon là, facile. Ouais. Je choisis la date de naissance.
Donc je rentre ma date de naissance, je valide, et ça me met réponse incorrecte. Donc je refais tranquillement, en prenant le temps de bien voir mois, visualiser année, les chiffres. voilà, je revalide, réponse incorrecte. Donc je choisis l'autre question. Dans quel pays je rêve de voyager? Bon bah alors là je peux te dire, j'ai fait toute la map monde. États-Unis, Japon, voilà, Argentine, aucune bonne réponse. Ah, Est-ce que t'as essayé France? Ah, c'est pas une mauvaise idée. Et là je me retrouve comme un con. Je me retrouve comme un connard. Ok. Et là je me dis mais qu'est-ce que je peux faire là? Parce que je peux pas récupérer mon compte, je peux pas changer mon mot de passe. Tu peux pas en créer un? Je peux pas en créer un, donc je vais être obligé de me créer une nouvelle adresse email pour me faire. Ouais, non, cool. c'est insupportable. Donc je contacte l'assistance PlayStation en ligne. Je rentre l'adresse email. Ouais. Et là, quand je rentre l'adresse email, donc tu sais, c'est un truc d'intelligence artificielle qui me répond tout seul. Il me demande mon ID PlayStation Network. Ouais. Mais sauf que j'en ai aucune idée moi. Ouais. Donc je lui réponds J'en sais rien. un pseudo que j'aurais pu utiliser moi, je lui envoie et ça me met nous devons vous mettre en contact avec un conseiller. Aucun conseiller n'est disponible pour le moment. Merci de réessayer entre 8h et 18h. Donc là, je suis comme un con. Et là, Le flash. le flash, mais un flash incroyable. Ok. Vas-y. Un flash incroyable. Il y a 13 ans, j'ai reçu un mail de PlayStation. Et je m'en souviens. Je me souviens recevoir un mail de PlayStation me disant qu'un compte est créé avec mon adresse mail. Donc je vais sur Outlook. Tu l'avais encore? Je tape Sony PlayStation. Je vais dans les archives, il n'y en avait pas 10 000 de toute façon. Enfin si, il y en avait 10 000 parce que j'avais fait 20 tentatives de retrouver mon mot de passe, etc. Et je retombe sur un mail du 22 juillet 2013 Incroyable. d'un Quentin Guichard, un homonyme, qui à la création de son compte PlayStation, probablement au lieu de mettre .com à son adresse mail a mis .fr. Ah le con. Et donc s'est retrouvé avec mon adresse mail sur son compte à lui. Ah merde. Et là je me rappelle qu'à l'époque, et c'est là où l'histoire est folle, c'est que je m'étais dit ok Quentin, mets-toi ce mail de côté, parce qu'un jour Ça te servira. ça te servira, un jour tu rachèteras une PlayStation et forcément ça te servira. Et là, bam. Et ben ce mail je l'ai retrouvé, et dans le mail il y avait l'ID créé par mon homonyme, l'ID PlayStation Network. Donc je retourne sur le service PlayStation. Tu donnes l'ID. Hop, je donne mon mail, je donne l'ID, je fais entrer, et là ils me disent on vous a envoyé un lien pour reset votre mot de passe. Donc là je me dis bah en fait je vais tourner en rond parce que j'ai pas la date de naissance du mec, j'ai pas le pays dans lequel vous voyez. Et en fait je clique sur le lien, et là incroyable, ça me dit juste parce que j'ai donné l'ID du mec, ça me dit juste modifiez votre mot de passe, et j'ai pu accéder à un compte qui n'était pas le mien. Ah ouais, putain la vache. Via mon adresse mail 13 ans plus tard. C'est beau. C'est pas beau cette histoire? C'est beau. Donc, Ce qui serait encore plus beau, ouais, c'est que tu retrouves ce Quentin Guichard. mais j'ai son adresse. Puisque du coup, dans les paramètres du compte, il a tout rentré. On organise une rencontre. Il a tout rentré. Donc c'est un Quentin Guichard, que je salue, qui vit probablement encore, qui avait acheté une PlayStation Vita à l'époque, en 2012-2013, et qui habite dans la Loire, voilà, dans le 42. Bah si tu... Non mais ça serait fou. Extraordinaire. Ce serait fou. Qui nous écoute. Ce serait fou. Quentin Guichard, Ouais, toi qui vis dans la Loire, ouais. qui a acheté une PS Vita. En 2012-2013. Et qui a créé ton compte Contact. PSN avec mon adresse mail, enfoiré. Contacte-nous. Contacte-nous Je tout de t'en suite. supplie. L'histoire est folle. L'histoire est pas mal. L'histoire est vraiment bien. Ah voilà. Ouais, l'histoire est bien. Donc j'ai bien mon compte PSN. Morale de l'histoire, Conservez vos mails. conservez Parce vos que emails. j'y croyais pas. Hein. Ça pollue un max, mais c'est quand même vachement Mais c'est bien. vrai que je me souvenais recevoir ce mail à l'époque et me dire mais là il y a erreur. Mais quand même dans le doute de le garder. Ce qui est fou, Malin. c'est de pouvoir trouver des mails d'il y a 20 ans. Ouais. C'est à la fois Internet, fou et inquiétant. ouais, Internet garde vraiment tout. Mais là pour le coup pour le bien. Voilà, je suis très content. Bravo. C'est mon coup de cœur des 14 derniers jours. Et depuis, tu n'as pas joué à la PlayStation d'ailleurs. T'as juste retrouvé Ouais. le mot de passe. Ouais, j'ai juste retrouvé le mot de passe. Bravo. Merci.
Toi, il me semble que t'as un coup de cœur. Et un coup un de gueule. coup de gueule. Ouais, c'est vrai que Tu vas sortir les griffes. Tu préfères que je commence par quoi? Quelle est la logique? Il est logique que tu commences par le coup de cœur ou le coup de gueule? Ouais, le coup de cœur, je pense. Coup de cœur d'abord. Coup de cœur, je suis allé au Louvre avec mon neveu Hmm. pour son anniversaire. Louvre extraordinaire. On adore le Louvre. Louvre Bien fantastique. Et grâce à mon neveu, qui s'était mis en tête de faire toutes les pièces du Louvre, ce que personne ne fait jamais. Non. Mais vraiment, je le remercie. Personne ne fait ça. Ben oui, mais lui, il s'était mis en tête. Tu vois, il voulait que. C'était comme dans un jeu, il voulait que le niveau soit terminé à 100%. Mais ça a dû vous prendre une vie. Ah, mais surtout, on a marché. Vraiment, on a marché Bah beaucoup, oui. beaucoup. Mais en plus, ça l'intéresse. On passait dans des pièces où il y avait des choses qui ne l'intéressaient pas, mais juste, il voulait dans sa tête avoir fait tout le Louvre. Parce que vous passiez juste en 4ème vitesse dans les pièces. Ah oui, non parfois, vous vous dans arrêtiez même pas sur. On les... est même passé. Il y a une partie mode, tu sais. Oui. Bon, on est même passé là, mais évidemment. Oui, vous avez rien regardé. Limite, vous avez dû... en fait, vous limite avez- c'était un running. Ah oui, vous avez fait une balade en fait. C'était un running. Donc non, on a fait toute la partie qui était intéressante, qui voulait voir, la partie Égypte, la Joconde, enfin évidemment tout ce que les gamins veulent voir. Ouais. Et après, il s'était mis en tête de finir le Louvre. Il voulait Il finir. voulait le Louvre. finir le jeu. Exactement. Et grâce à ça, je me suis retrouvé à un étage dans lequel je n'étais jamais allé, Ouais. les œuvres françaises du 18e. Et je suis tombé sur un tableau, coup de cœur. Ah. Tu sais, le tableau où tu passes devant, Ouais. ça t'accroche. t'y Ça te restes. parle. Ouais, il y a un truc qui. Voilà. C'est le petit coup de foudre Artistique. artistique, exactement. Magdalena Bay, Ouais. ça te parle? Non. De Billard. Ouais. C'est une œuvre, un paysage de l'Arctique, des aurores boréales, des hommes morts, Hmm. frigorifiés. C'est le Titanic quoi. C'est magnifique. Coup de cœur. Coup de cœur. Super tableau. Vraiment. Grand tableau. Grand tableau en taille. Quand même, ouais. Ouais. C'est pas immense, mais c'est. Tu assez l'aurais grand. dans ton salon? Ah, j'adorerais. Ouais. Bah, on fait j'adorerais. une proposition au Louvre. Ouais, mais non, je pense pas. Non, vraiment super, magnifique. Est-ce que ton neveu, c'est ton neveu hein? Ouais, Il a été déçu par la Joconde? évidemment. Évidemment. Ouais. C'est la plus grande déception. Mais Alors, je trouve qu'ils ont fait des progrès sur l'expo. Parce que moi, je me souviens quand j'étais petit, elle était dans un cube où c'était horrible parce que quand t'étais petit en taille, tu voyais rien. Mm. Et là, maintenant, ils ont fait une espèce d'entonnoir. Elle est quand même mise en valeur sur un énorme mur. ouais. Et ils ont fluidifié le truc, je trouve. Mais oui, c'est forcément déceptif parce C'est que déceptif. quand Ouais, t'es surtout- gamin. Voilà, le contraste avec. C'est quoi? C'est le radeau de la Méduse, non? Qui est gigantesque. Juste à côté. Je sais pas pourquoi je te demande, mais. Non, c'est derrière. Il est derrière? Ouais, mais à côté, il n'y a rien. Enfin, tout dépend de ce que tu veux dire par à côté. Oui, sur le côté, sur le grand mur. Ah oui, 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 si, ouais. si, oui. oui. Alors, le Donc coup de ça, gueule. c'est le coup de cœur. C'est très bien. Coup de gueule au Louvre aussi. Aïe, aïe, aïe. Alors, rien à voir avec le musée en lui-même. La file d'attente. Non. Non Non, non, même pas. Ok. Non. Les gens. Non, je rigole. Non, mais. Je veux pas faire mon vieux con. Si. Non, mais je veux pas Si, faire si, mon si, vieux con. Fais-le. T'en Mais es je un, suis t'en es un. attristé. Vraiment, ça m'attriste. Ah, les selfies. Pas tant les selfies. Des gens qui arrivent devant les œuvres, qui prennent leurs photos, qui se cassent. Juste, ils arrivent, ils prennent leurs photos, ils se cassent. Alors, ils prennent en mode selfie ou ils prennent juste Non, pas le truc forcément, en moi, photo c'est juste en photo. En fait, ce qui me perturbe, c'est que les gens ne prennent plus le temps d'apprécier. Ouais, là tu me grilles un deuxième sujet, mais c'est pas grave. C'est ces gens, je ne comprendrai jamais les gens qui vont au musée et qui prennent en photo l'œuvre et la petite plaque explicative. Mais jamais tu. Si déjà tu prends pas le temps de le lire pendant que tu es au musée, tu crois vraiment que tu vas un soir, hop, tu vas regarder tes photos et tu vas dire ah bah oui tiens c'était quoi cette. Arrêtez avec les photos inutiles. Mais oui. Eh ben, je partage ton coup de gueule. Je t'ai énervé là. J'ai l'impression Ah, que je je t'ai suis en énervé. colère là. Non, mais en fait, c'est pas tant le principe ce qui me désole, c'est je suis triste pour eux en fait. Vous êtes dans le plus beau musée du monde et vous ne prenez pas le temps d'apprécier. Mais c'est triste. C'est la société aujourd'hui. C'est d'une tristesse infinie, je trouve. Et faut quand même dire à ces gens une chose. Si vous prenez ces photos pour dire à vos amis, à vos proches que vous êtes allé au Louvre et que vous avez l'intention de leur montrer, Dis-leur. dites-vous bien, mais dites-vous bien Ouais. qu'ils n'en ont absolument rien à foutre. Voilà. Mais vraiment. Ah non mais c'est clair. Et les concerts, c'est pareil. Ouais. Les expositions, c'est pareil.
Les événements sportifs, Oui. tous les événements, quoi. Prenez-vous- Les feux d'artifice. Prenez votre petite photo si une œuvre vous plaît. Prenez votre petite photo pour avoir un souvenir de ce truc-là. Mais arrêtez de prendre en photo pour vous, pour montrer que vous avez une belle vie. Stop. Moi, je suis très photo dans les musées, mais par contre, je prends le temps de. Je suis très story, je vais pas te mentir. Je suis très story Insta quand je vais Ouais. au musée parce que j'adore partager les œuvres. Mais par contre, je prends le temps de faire la visite. C'est-à-dire que, ok, je vais prendre le Évidemment. temps. Ok, ça me plaît. Clac, petite story parce que je suis un petit peu influenceur. Et T'es surtout très influencé. oui, je suis très influencé. Je suis l'influenceur influencé, moi. ouais. C'est l'inverse. Influencé, ouais. Donc voilà. Coup de cœur, coup de gueule. Très bon duo de coups. Je vais te dire. Mais allez au Louvre. Aller dans tous les musées. Oui. C'est magnifique. On Exactement. adore les musées. C'était bien cette émission. Ouais. Ça m'embête parce que j'ai un autre coup de cœur, donc je vais Aïe, le garder aïe, pour la aïe, prochaine aïe, émission, aïe. je pense. T'es sûr? Ouais. Non, je le garde pour la Allez, garde-le pour la prochaine émission. prochaine. Mon Merci, cher Quentin. Julien. C'est le moment. Le moment après une très très longue émission. Ouais, on n'en voit De pas le bout. rappeler à tous Ouais. que vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, et même les mauvaises. Que vous nous retrouvez en intégralité vidéo sur YouTube. Que si vous commentez, si vous notez, si vous partagez, ça nous rend d'énormes services. Ça nous rend heureux déjà. Et ça nous rend heureux, exactement. Et en parlant de bonheur, on vous souhaite d'être heureux lors des 15 prochains jours. Ça, c'est vrai. Écoute, la télé s'est éteinte, mais là, s'en on est au on bout laisse de- comme ça. Écoute, on est au c'est bout. voilà, c'est l'imprévu. C'est Pour naturel. les personnes qui iront jusqu'au bout de l'émission, Voilà, vous avez cette surprise. découvriront que les télés s'éteignent toutes seules. Gros bisous. Ciao. Voilà, ciao. Oh, la fin.